D'accord. Moi, c'est les anniversaires déguisés, j'adore ça. Ah oui. Ah. Ah oui, j'ai fait cow-boy la dernière fois pour mon anniversaire. Cow-boy et les Indiens, et c'était super. Voilà. Bah non, mais c'est bien, mais quoi, faut aimer se déguiser. Mais non, mais c'est Est-ce génial. que ça marche encore les magasins de déguisement? Je sais pas si c'est à la mode les gens qui se déguisent ou si c'est en train de se casser la gueule. On se fait livrer quand même maintenant, Amazon et tout, ça va vite. Hein. Tu te fais livrer des déguisements? Mais tu rigoles, il y a un magasin en sortant à gauche et un super magasin de déguisement. Ouais. Ah oui, un énorme magasin. D'ailleurs, c'est pas terrible de se déguiser en cowboy et en indien. Pourquoi Parce que c'est quand même un massacre qui a eu lieu, quoi. Mais tu reprends tous mes sketchs, toi. Tu reprends tous ces vannes. Bientôt, on va se déguiser en juif. Mais tu reprends tous mes sketchs. C'est un sketch à moi. C'est vraiment un sketch à moi. C'est vraiment une merde. Comment il va? Bah écoutez, ça va? Très heureux d'être là. Ça fait plaisir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être Le remplaçant de Urbain. D'être le remplaçant d'Urbain. Il y a quelque chose physiquement par rapport à Urbain. C'est eux qui ont rigolé, moi j'ai rien dit. Non mais merci Edouard, tu connais le concept de ce podcast. Oui. Le public a posé des questions papier au préalable et on s'amuse à y répondre pendant une petite heure, quoi, on va dire ça comme ça. Tranquille. Donc, ok, vous avez pas des petits mots à dire avant de commencer? Si, tiens, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, toi, Marie? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai fait. Bah tu verras plus tard. C'est. Salut tout le monde, chacun son tour. Citez 3 personnes célèbres, mortes ou vivantes, avec qui vous aimeriez dîner. Ah, et c'est classe parce que sympa. j'attendais avec qui marqué vous la bise aimeriez à la faire fin. autre chose. Sympa. Quoi? Ah, il y a marqué quoi après? La bise à la fin. La bise. Très poli. Voilà. Très cordial. Edouard, toi qui as lu, avec qui t'aimerais dîner? Attends, je sens que je peux en trouver un. Il va dire Michael Jordan. Même pas, non. Là, non. tu vois, J'ai un anglais tellement pourri qu'en vrai, le repas va être nul. Charles de Gaulle, les gars. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Oh. Ah, attends, parce que donc un gars qui est mort, ok, tu peux l'imaginer, mais un gars, genre, il peut pas y avoir de traducteur dans ton truc, quoi. C'est-à-dire, genre, toi, je te dis Michael Jordan, ça paraît pas possible, mais De Gaulle qui est mort, là, c'est possible. Ouais, c'est pas faux. Non, Charles de Gaulle, évidemment. Parce que je pense qu'il a vécu plein de trucs à nous raconter, peut-être. Et je lui raconterai des trucs un peu qui me donnent peut-être des tips et tout, voir comment il réagirait, genre aujourd'hui et tout. Ok. Ça peut être pas mal. Plutôt historien. Ouais, moi j'adore l'histoire, fan d'histoire de ouf. Ah ouais? Ouais, de dingue. C'est Marignane, quelle date? Frère. 1515. 1515, il dit. Je voulais le piéger. Mais personne sait ce que c'est, Marine. C'est juste. Ouais, on connaît Moi juste. non plus, je sais pas. C'est pas un aéroport. C'est une bataille. Ah si, à Marseille. Donc, De Gaulle, qui d'autre? C'est célèbre. Écoute, Franjo l'invite parce qu'il m'invite souvent. Qui est gros suceur. Alors, j'aime bien que tu dis ça parce qu'apparemment, je t'invite souvent et j'ai quand même la réputation d'un gros crevard. Tu l'invites à quoi? Tu l'invites quoi, à manger? Bah souvent, je fais ses premières parties, donc je l'accompagne et c'est lui qui paye, quoi. Ah oui, mais ça, c'est pas invité. C'est légalement, il est obligé de te payer à manger. Ça s'appelle le droit du travail. Ouais, mais bon, c'est ton jamais. Tu t'es invité au resto, tu t'es fait tellement niquer. Et parfois, on partage en plus. Ah ouais, t'es trop fort. Et une dernière personne, en vrai, Tony Parker serait pas mal. J'aime bien ce côté entrepreneur, basketteur, normand. Tu vois, il y a un petit délire. Et normand? Bah, il est né, je crois, en Belgique. Après, il a beaucoup vécu en Normandie et tout. Ah ouais. 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 Je connais pas à ce point-là les joueurs. Et après, il y a eu plus qu'on parle de son premier album de rap aussi. Putain, c'est vrai. Il y a des gens qui ont la ref. On n'a plus le droit d'en parler? Il aime pas? C'est un sujet tabou? Si, je pense. Non, je pense qu'il a kiffé, mais il s'est fait. Mais en fait, j'aime bien les gens, ils se font des kiffs. Et lui, il était en haut de sa carrière, il s'est dit, je me fais un kiff. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'il a fait du rap. Ouais. Premier Love, tu connais Premier Love? Non. On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love, bien avant le basket. Vous m'avez pas suivi dans le délire. si, moi je connais. Tu connais? On va manger des steaks. Bienvenue dans le Texas. On va manger des steaks grands comme la Croatie. Ah ouais, putain, il y a des connaisseurs. Pas mal quand même. Ah, moi, il n'y avait pas un truc. Tu sais, bouge ton string ou un truc comme ça. Il n'y a pas un truc comme ça? Là, je suis plus avec toi. Ah ouais, si. Balance-toi de gauche à droite, j'ai le string qui fait mal. Bang. Putain, on les connaît. On les connaît, les chansons. Mais ouais, hein. Et ça, c'est 2000, à l'époque. Hein. Donc, tu mets Tony Parker, tu mets vraiment Franjo. Genre, sans déconner. En vrai, Mais c'est gentil, ouais, ça me fait plaisir. Non, mais faut mettre des gens que c'est pas facile d'accès normalement. Ouais, je comprends. Allez, non, Franjo, désolé, peut-être que je t'enlève. Il est à côté de toi, t'es facile d'accès. Peut-être que j'enlève Franjo et peut-être une femme inspirante. Voilà, ça vous inspire pas trop. Mais... Elle a dit quoi?
Sa sœur, ouais, je vais avoir des problèmes. Tranquille. Une femme inspirante. Simone Veil. Voilà, Simone Veil. Marie Curie. Céline Dion. Oh, Céline Dion. Céline Dion, oui. ça doit être pas mal. Hein. Céline Dion, l'enfer. Non, ah ouais, je pense qu'elle parle beaucoup, mais je pense que c'est un bon délire. Ouais. Je pense. Alors, je connais pas. Taré 2000. Ah ouais? Ah ouais, mes fans, un grand. Ouais, putain, là, par contre, attention, je veux pas de soucis avec les fans de Céline. Parce que ça, c'est du dur. Hein. Mais surtout, c'est vraiment. Si je les ai à dos, je me fais flinguer. Ah bah oui. Non, mais j'adore comment elle chante. Je trouve ça, tu vois, au JO, je trouve ça incroyable et tout. Mais elle a quand même fait sculpter la main de son mari mort pour la toucher à chaque fois qu'avant de monter sur scène. Non. La vie de ma mère. Bah, tant que c'est que la main, ça va. Imagine avant de jouer à chaque fois, oh René, oh, et après elle va chanter. Ok. À la gueule de la Alors, fiche technique. j'étais pas allé là-dedans, merci. Ça fait plaisir. Bah elle si. D'accord. D'ailleurs, JO, playback ou pas? Marie, toi qui est spécialiste en musique, tu penses qu'elle a fait du playback? Je sais pas. Non, je pense pas. Je sais rien. Tu penses pas? Non, je pense pas. C'est une grande professionnelle. À mon avis, elle y est allée. Parce qu'il y a un débat, genre, ouais, elle a fait du playback, d'autres qui disent non, voilà, comme toi. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a eu un débat aussi sur l'oseille. Est-ce qu'elle a vraiment pris. Il y en a qui ont dit qu'elle avait pris 2 millions et tout, mais en fait, je crois pas. Il y en a qui disent que les méga connus, c'était pas trop payé. Mais c'était plus les gars du vélo, là, les trucs comme ça, eux, ils étaient payés parce que sinon, Clodo. Et donc, c'est comme ça. Non, mais je crois que, tu sais, elle a pas pris d'oseille, je crois. Apparemment, je te dis, tous les gros connus, Lady Gaga et tout, ils ont pas pris d'argent. Mais peut-être que. Je sais pas, peut-être ils ont pris un petit sac Vuitton parce que c'était le sponsor, enfin, je sais pas trop. Oh, J'en sais rien. Tu veux qu'on fasse une petite Donc, t'es cagnotte payé en YouTube sac. Céline Dion payé en sac, tu crois? Je pense en Non, sac mais c'est Vuitton, sûr que on peut dans faire son hôtel, elle avait un sac Louis Vuitton quand elle est arrivée en cadeau. Ou un truc du genre. Moi, elle s'en fout. Ouais. Tout ce qu'elle Moi, j'ai des veut. galettes Saint-Michel quand on tournait quand j'arrive. J'ai des petites galettes On a Saint-Michel. 4 chocolats dans l'hôtel. C'est quoi vos pires cadeaux de Et t'as tournée de la chance. Hein. Pire cadeau de tournée? qu'on vous a offert? Pire cadeau. Attends, toi, t'en as idée pas mal. Ou cadeau marrant? Cadeau marrant. Putain, Oui. moi, j'ai eu des. Ouais, moi, les gens, ils m'ont offert des vêtements parce que j'ai l'air un peu d'un clodo des fois. Bah ouais, ça fait vexant. Non, mais ça, c'est trop marrant parce que Pierre, on lui a offert un t-shirt, le Red Comedy Club, et depuis, je te vois H24 avec. C'est Ouais, ton- moi, c'est moi, son, vous avez- c'est son vous pyjama, avez sa une tenue de entreprise. sport. Vous avez une entreprise ou quoi? Moi, sur Instagram, normalement, je refuse un peu les placements de produits. Mais là, vous me filez un t-shirt. Mais je peux l'emmener en tournée avec moi dans toute la France, hein, sur toutes les scènes de France. J'ai jamais vu autant ce t-shirt de ma vie, j'en C'est peux vrai que plus. j'aime bien un t-shirt gratuit. Non, j'ai pas de souvenirs. Vous avez des souvenirs, vous, de trucs vraiment genre. Une fois, ouais, j'avais un plateau avec 4 filles et en loge, il y avait 4 gâteaux beat avec un mec qui nous avait mis un mot genre Yes. bravo les filles, c'est pour vous. Et tout. Et on les a pas mangés du coup. Quelle horreur. Je te jure, c'était trop chelou. Mais ça, c'est chic. Bah, Le terme, c'est ouais. chic. Oui, mais c'est c'était un drôlement mec chic. qui avait fait vraiment une lettre et c'était très vraiment Mais bizarre. c'était un boulanger ou c'était juste un gars. Non, c'était une boutique en de amateur, Toulouse. quoi. C'était à Toulouse et on l'a ouvert tout ensemble. On a regardé. Est-ce que c'était la bite de René Angéli? De quoi C'était la réplique. Oh, les petits running gars C'est comme ça René qui Angèle. viennent, quoi. René. Ah, j'allais dire Angèle Vive, mais non. Non, c'est pas René, ça. c'est René Ah, Angéli. René, le mari de Angéli. Céline. Ah putain. Ah oui, t'as pas la ref. Tu Bah connais non. pas? Non, mais j'ai mis du temps. Mais c'est une légende, René. Moi. Ouais, mais si t'avais dit, c'était Oh, sûr, il c'est pas le mari a de pécho Céline. Céline à 15 ans, genre. Ouais, faut pas regarder. À l'époque, c'était ok. Ah ouais, frère. Faut pas regarder les CV. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des dingueries à l'époque. Non, je sais Qui pas, je crois passaient. pas. Là, t'es Genre, sûr qu'on a le droit de Je dire crois, ça? je crois Elvis et tout, des dingueries. Ouais, mais tous, hein. Jojo aussi, Ouais, Jojo ouais. national. Mais je sais pas si, genre, c'était une autre époque. Je sais pas si Regarde, c'est. t'as vu, on a créé une ambiance. C'est Ah, le tabou. j'ai vu. C'est un tabou Non, en mais en France. vrai, je sais pas si c'était une autre époque. Je sais pas si c'est un bon argument. Ben, Parce non, c'est que pas tu un vois- bon argument, mais apparemment, c'était comme ça. Donc, moi, c'est comme tu veux. Ouais, parce que le nazisme était une autre époque, tu vois. Et tu vois. Ouais, écoute, j'ai l'impression Voilà. qu'il est heureux à Je la suis mode. allé Et au- certains humoristes français aident à son retour activement. Alors, Pourquoi actu- il y a que lui qui faisait les personnages? Ah, pardon. Bah ouais, c'était tous. Excuse-moi, putain, on s'est barré dans un autre truc. Donc, à toi, Marie, avec qui tu mangerais? La Sainte Vierge, je pense. Ah, oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est une famille très. On est parti là-bas. Non, c'est vrai. Non, Ah mais oui. oui. Ouais. Non, parce que Jésus, Nicolas Sarkozy a déjà dit qu'il voulait bouffer avec Jésus. C'était sa question dans Legend. Toi, tu voudrais parler avec la Sainte Vierge. Ouais, lui, il demandait comment c'était, quoi. Ok. C'est quoi l'ambiance? C'est peut-être elle va te dire, mais comment c'est.
Ça fait quoi d'essayer Moi, j'ai pas pu. Qu'est-ce que c'est Bon, allez, pardon. Je veux pas Bah, demander. je sais pas trop. Ouais, là, Pas trop là je compris préfère ma pas blague aller moi-même. sur ce terrain-là. Ouais. Bah non, vraiment, mais c'est vrai, c'est un personnage intéressant. c'est vrai. Quelque C'est parce part. que oui, c'est la fameuse réplique de Sarkozy. Si c'est pas Oui. vrai, comment t'as fait pour le faire croire à tout le monde? Oui, voilà. Ah oui. Qui d'autre? Sainte Vierge. Je sais pas, Edith Piaf, John Lennon, un truc comme ça. Edith Piaf. Ouais, Edith Piaf, ouais. Edith sympa. Piaf, sympa Edith Piaf. Non, il a pas l'air de bien aimer lui là-bas. Edith Piaf? Edith Piaf, elle a l'air Ouais, sympa. j'ai vu des. Ça a l'air d'être un personnage, mais ça a pas l'air d'être une fille très. Elle te met pas l'ambiance. Je Ouais. pense qu'elle vient en soirée, elle te Ah met pas si, elle l'ambiance. te met l'ambiance, frère. Ah ouais? Bah, grosse pochetronne et tout, Edith, non? Je crois hein. qu'elle a eu une vie difficile, Edith, moi. Ouais, mais grosse pochetronne, hein. Je crois qu'au contraire, Et tu elle vois, c'est t'ambiance marrant la à night. gérer, Hein. quelqu'un à 15 grammes qui dit Non, mais une soirée. Céline, elle a massacré ma chanson Qui gueule, ah ouais. C'est vrai, à mon avis, elle est. En tout cas, je crois que de mémoire, elle a une réputation de grosse chaudière. Quoi Eh mec, on fait n'importe quoi. Elle a des héritiers et tous ces gens. Toi, De mémoire, elle a cette réputation comme. Ah ouais Vous connaissez un peu Edith Piaf? Pas du tout. Non. Si, si. S'en bat les couilles. Non, mais c'est. Elle était élevée dans une maison close déjà. Quoi Oui, Ah ouais. Vraie exactement. Oui. Je te jure, vraie info. Elle était prostituée? Non, Mais non, c'est- quand elle était jeune et tout, elle vivait dans une maison close et tout, c'est des prostituées qui s'occupaient d'elle. Ouais. Tu n'as pas vu le film La Môme? Je crois que si, j'ai vu un bout. C'est scandaleux, c'est un Et super Comment on film. peut voir un lâché. bout d'un film? Moi, je lâche beaucoup devant les films. Je suis un gars qui lâche. Je me suis endormi devant Batman. Mais là, c'est les 5 premières minutes. Hein. C'est vraiment lâché. C'est Non, mais vraiment si, quand en elle est plus, je crois enfant, qu'il est- c'est vrai. C'est là, Mario Gouttière, elle a eu Exactement. pas un set d'or, mais comment ça s'appelle un truc Un Oscar. un Oscar. Ah, elle a eu un Oscar. Bah oui, l'Oscar, frère. Ah, je croyais que c'était César. Moi, Mais- j'étais sur César. J'étais Ah, sûr. c'est d'or. Un set d'or. Ça existe, ça Elle existe. était en concu avec Jean-Luc Delarue, frère. Non, c'est pour les émissions de télé. Ouais. Ça existe Ah, encore? set Non, d'or, ça existe c'est- plus, ça, non? Non. Ah, il y avait des trucs pour les émissions Ouais, télé. les 7 d'or, c'était sept genre. d'or. Big Deal, allez, Jean-Luc Delarue et tout. Ah, tu crois que le Big Deal a eu le 7 d'or? Ouais, peut-être de Ça la se meilleure vérifie. audience. Oui, du... non, ouais. Ah, il Non, a eu ouais. Wow. Il y a Bill qui est là. Et Moi, ça j'ai toujours adoré le Big Deal. Ouais, moi aussi, ouais. D'ailleurs, on l'a fait. Ouais, Et ça a on repris, était- hein. Ça a repris et ça cartonne. Ça a repris. Mais Oui. pour info, on l'a fait. J'étais dans le public avec Marie. Oui, On allait soutenir notre père Ouais. qui qui a tout a raté. tout perdu. Moi, Et- c'est vraiment le jour où j'ai compris que c'était pas un super-héros, quoi. Je te Moi, j'en jure. ai pas voulu. Déjà, quand il s'est inscrit au Big Deal, tu t'es pas dit, tiens, Mais ça c'est- c'est pas mais un c'est- super-héros. Non, mais vous êtes une famille C'est de elle qui l'a gogos. inscrit. Ouais. Il y a- Tu vois ton daron qui est Mais là. j'étais trop Le fière. rideau. Moi, C'est- Mais non, mais il a fait, Ouais, mais il a tu fait peux pas. Ramucho. Mais tu peux pas le rideau parce qu'il faut avoir quelque chose À échanger. à échanger. Ah, c'est Et vu chaud. qu'il a rien gagné, On il sent que pouvait c'est quand pas même faire des, rideau. c'est des cathos. Oh là là, Ils prient, mais il faut quand même pouvoir faire des jeux pour gagner des prix, quand même, de Ah l'oseille et bah, c'est pas inconciliable. Heureusement. Il y a des cathos beaufs. Hein. C'est toi qui l'as dit. Bah, j'ai vu des cathos faire l'hélicoptère en tout bien, tout honneur. Allez, il y a Ouais, une vanne qui va briller. Allez, on laisse tomber. Il y a un gars qui va dire, ah, mais le prêtre. Allez, on Non, arrête. non. J'allais pas sur les prêtres. Toi, tu mangerais avec qui? Ouais, j'irai voir les gars du spirituel un peu là. Qu'est-ce que vous Ah. avez à raconter? Bah, Jésus. Donc peut-être je viens avec toi voir la Sainte Vierge et tout. Ah, voilà. Puis peut-être après je vais voir un Bouddha. Et un Bouddha, bah oui, il y en a plusieurs. Mais bon, je vais voir le 1 là, le boss. Et peut-être ouais des trucs. Raël. Ah, là, Raël. ouais, Oh. Raël vivant. Je vais le voir maintenant. Ouais, peut-être je me fais un repas avec Raël. Raël. T'es sérieux, Raël? Non, mais genre mais avec un fou. Non, mais avec un Mais- truc un peu. En vrai, on ferait. Francis Lalanne. Voilà. Ah, J'ai déjà change croisé. d'ambiance quand même. J'ai déjà croisé Francis. Ah ouais? Francis Ah Lalanne. ouais, j'ai déjà croisé au Panama Café. C'est pas Il vrai. était dans une démarche de produire des humoristes, je crois. Et Ah, yes. écoute, il était sympa, tranquille. Il avait des belles bottes. C'est vraiment pas une légende. Vraiment des bottes jusque-là, comme ça, là. Que lui seul. Et non, il était détendu. Hein, je crois. Voilà. Bah oui, de Santiago. Santiago, c'est oui, sympa. bah, ça fait le big deal, ça va les Santiago, ça avance. Ouais, bah écoute, intéressant. Et toi alors moi, avec Adolf Goebbels, Himmler. Allez, justement, j'allais Et dire, Jean-Marie qui va dire partir. Hitler. J'allais dire Hitler. Comme ça, je lui achète tous ses tableaux et il Et- continue dans l'art. Ah Ouais, je vous ai bien niqué là, hein, ceux qui m'ont dit ouais. Bah ouais.
Mais tu considères que ah ouais, Ah, je t'ai niqué là. t'allais sauver le monde, quoi. Bah ouais, à moindre frais, parce que ces toiles, elles devaient coûter que dalle. Et après, il aurait dit, je suis un artiste. Est-ce qu'elles se vendent aujourd'hui, ces toiles? C'est sûr que oui. Ouais. Quoi Ah ouais? Il y a un Ils gars vendent qui a cher l'air très au courant Ah quand même. Ouais, j'en ai 4 dans mon salon. C'est un ouais de ouf. As-tu déjà vécu une expérience de mort imminente? Alors, il faut m'expliquer ce que c'est par contre. Mais si, oh là là, imaginons, excuse, moi j'aime bien les trucs comme ça. Imaginons que peut-être t'as un accident de bagnole ou un truc comme ça, où tu fais une crise cardiaque et tu vas crever. T'es en train de crever, mais hop, les secours, ils te réaniment et tu reviens. C'est-à-dire que peut-être pendant un moment, t'étais à peu près cliniquement mort et t'es revenu. Et il y en a qui disent qu'à ce moment-là, ils vivent une expérience un peu Genre, ils sortent de leur corps. J'ai un pote, moi, il m'a dit, il est sorti de son corps. Ils sortent de leur corps, où ils voient ils sont dans le grand tunnel, ils voient papy, mamie qui sont un peu en mode fantôme, qui viens, ça va bien se passer. Et ils disent, mais du coup, je retourne. Et du coup, ils sont pas morts. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça, ça leur fait plus peur de la mort après, parce qu'ils se disent, je me sentais trop en paix, machin. Et t'as beaucoup de scientifiques quand même qui disent que. T'as vu, j'aime bien le sujet. T'as beaucoup de scientifiques C'est ouf! qui T'es disent calé de que c'est en fait le cerveau qui te fait des feintes, que c'est des hallucinations, machin et tout. Et t'as beaucoup de gens, même un peu sérieux maintenant, un gars qui a été prix Nobel de machin et tout, qui commence à dire peut-être que non, ça prouve que la conscience continue après la mort, machin. Et là, peut partir La conscience chez vous, continue après la on mort. peut commencer à partir chez vous, chez Jésus et tout le bordel. Y a pas un truc de. Y a pas un truc de genre quand tu perds du poids, genre le poids de l'âme ou je sais pas quoi. Ouais, après chacun fait sa sauce. Là, tu rentres dans un terrain. Regarde les Où deux t'as des gars- cathos qui sont là. Ah. Alors là, pas du tout. T'as des du tout, gens qui je essaient sais d'avoir pas. une approche un peu scientifique, un peu genre, même le gars le plus sceptique qui peut parler avec toi. Et après, il y a des gars qui disent bon, là, j'ai vu, il y a un troll, il y a un elfe et tout, j'ai eu une vision et ça part en couille un peu dans tous les cas. Donc Oui, chacun son J'ai interprétation. j'ai entendu parler comme quoi l'âme avait un poids. Ouais, voilà. Mais je sais pas si c'est vraiment l'âme. Est-ce que on a un poids différent? Genre, est-ce que l'âme d'Urbain, vu qu'il est un peu plus dense, Je savais que t'allais quelque part, mais t'as pris un détour pour y aller. Le gars, il est dans son lit, 42 fièvres, il prend des balles de loin. En même temps, il les mérite. Pour la défense de Franjo, il les mérite. je sais pas, t'as déjà entendu parler de cette mort imminente? Ah, oui, la mort imminente, oui, genre, le tunnel avec la lumière blanche. Mais il y avait plein d'émissions là-dessus. Là. Bah oui, non, mais je sais pas, vous connaissez. Il y a des gens, c'est qu'il y a des gens ici qui en ont fait une? Oui. Ah, Oh. tu nous Ah. racontes vite fait. Tu nous dis en quelques mots, on répète au micro si tu veux. J'ai vécu un séisme. J'étais sur le toit d'un immeuble avec un immeuble qui allait s'effondrer dessus. Donc t'as vécu un séisme sur le toit d'un immeuble avec un immeuble qui allait s'effondrer dans quel pays? Mexique. Au Mexique, Oh. ok. Ah Putain. Hé, dédicace. Yeah, c'est nul. C'est bien. Le chapeau. Bah quoi? On met de l'humour. Et du coup, il y a eu un moment où je suis sur le bord du toit et j'ai le choix entre sauter de 3 étages ou me faire écraser par l'immeuble. Alors t'es au bord du truc, t'as le choix entre sauter. Je répète juste pour le podcast, les gens chez eux. T'as le choix entre sauter de l'immeuble ou te faire écraser par l'immeuble. Exactement. Et du coup, là, le cerveau, il déconnecte. Donc, heureusement, l'immeuble s'est pas effondré, donc j'ai pas eu à sauter. Voilà. Donc à ce moment-là, au moment où t'aurais dû prendre la décision, Ouais, le cerveau a toi déconnecté. ton cerveau il a dit trop dur pour moi, j'arrête. C'est trop, je veux pas prendre. Moi je suis pas un gars des décisions. Moi je veux pas, voilà. Moi je veux pas, voilà. Et t'as perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas perdu conscience, c'est juste que j'étais très en paix avec le fait de devoir mourir, quoi. Ah, D'accord. Donc t'as pas vu la lumière, machin. Ah non, c'était soit je meurs en bas, soit je meurs sur le toit, mais de toute façon, je suis mort, quoi. Et t'étais ok avec ça? Ouais. Et du coup t'es resté en vie? Ça a changé ta vie ou? Ça a changé pas mal d'approches, ouais. Putain. Comme. T'as vu comment ça brille life coaching un peu? Ah ouais. Ça a changé d'approche comme? T'as un exemple concret? Comme, je stresse pour beaucoup moins de choses. Tu stresses beaucoup de moins de choses? Ouais, il y a des choses sur lesquelles, si j'ai pas d'emprise, je stresse pas. Si t'as pas d'emprise, tu stresses pas. Parce que par exemple, l'immeuble qui tombe, t'as pas d'emprise. Ah, pas d'emprise, Ah, parce que oui. moi je suis un peu gogol. Pas d'emprise, ça veut dire tu peux rien faire. Exactement. Ok. J'avais pas compris ce que ça voulait dire trop emprise. Pardon. Non, mais Non, mais on n'a pas le brevet, faut quand même s'adapter. Ah ouais, mais non, mais c'est ça. La plupart des gens qui parlent de ces trucs d'expérience de mort imminente, Oui. c'est que ils en sortent positifs. Ouais. Mais il y en a des négatives apparemment. Ça les remarque. Et là ils disent, il y avait des grandes créatures avec des cornes qui voulaient buter. Et alors là, eux, ils ressortent de là, ils sont C'est vrai, fracassés. il y a ça, ouais. Ouais, il y en a qui ont des trucs un peu bas. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai vu que des Mais- trucs positifs. Hein. Bah ouais, en fait, c'est que vu que tu te dis de toute façon j'ai failli crever, oui, après c'est vrai que tu peux relativiser, ouais. Ça peut t'aider, quoi. Voilà. Moi j'en ai fait une fois au White Dream. C'était une chicha à Paris. Quand on jouait dans les chichas, c'est une vanne qui est que pour les humoristes. Donc je suis désolé. C'est parce que quand on joue en chicha, c'est très dur et on prend des énormes bides et Mort Ah imminente. oui, on j'ai sort fait une traumatisé. fois. Mais mort imminente à 300 balles.
Alors, non, moi j'étais pas à 300 balles. Donc, t'étais en train de me faire très mal. T'es en train de me faire très très mal. Non, ouais. Ah, le White Dream, c'est 150 €, mais franchement, fallait les chercher. À combien? 150. C'est pas avant, j'ai pas eu les mêmes tarifs. C'est le truc de Redouane, là? Non, c'était il y a longtemps, ça n'existe plus. Ah oui, Ça n'existe plus, mais pour info, voilà, les humoristes, parfois, en début de carrière, on joue en chicha. Et, voilà, je sais pas si t'as déjà fait ça. Ouais, 2 fois. Et alors? Mort imminente. Ouais, c'est vraiment ça, Bah, l'expérience. Au très grand coup de chaud. Sur lâcher Grosse prise. chaleur. Ah ouais, non, Mais c'est- trop bien, c'était bien ce truc de questions. Mais moi j'aime bien les trucs chez père un peu spirituels et tout, J'aime. mais après les gens ils nous prennent pour des fous. Mais Toi, moi, tu regardes des trucs sur YouTube et tout. non, pas trop parce que je lâche vite. Quand il y a des trucs. Ah oui, on a vu déjà la môme, il s'est endormi. donc- Non, mais dès qu'il y a quelqu'un qui rentre avec un truc un peu trop les créatures ou genre Ah ouais, ouais. t'es bélier, ça se voit, t'as dit bon, là j'arrête. Mais j'aime bien un peu scientifique, j'aime bien. Allez, Marie. Alors, à quand un plutôt caustique en live? Ah, mais c'est le truc d'urbain, ouais, J'ai ouais. pas compris. Ben il est pas là. Ben oui, ben on lui demande. Écoute, bah oui. on lui transmettra la question. Ah oui. Écris-le en commentaire, Urbain. Vas-y, prends-en une autre. Jette-le. Alors, attends, j'espère que vous avez bien pensé à jeter hors du Oui, pot. oui, on a jeté. Eh, j'en profite pour faire un truc, une annonce qui est quand même exceptionnelle. Voilà. On a récupéré des tasses Podcastos et on les met en vente exceptionnellement. Voilà, pour essayer de sauver ce projet. La tasse Podcastos. Voilà. Peut-être dites-vous là, on est sur le toit de l'immeuble mexicain. et on est à 2 doigts de perdre connaissance tellement on sent qu'on va mourir. Donc la tasse Podcastos. Elle est jolie, non, Marie? Comment? Elle est jolie. Elle est très, très les belle, couilles, hein. Alice, ces questions, elle en a rien à foutre. S'en bat la race. Ouh là là. Donc je mettrai le lien en commentaire. c'est voilà, de la pour- faïence, ça. C'est de la faïence. Ouais, tu as Ouais, c'est made ça. in Limoges, mais Limoges un peu loin là-bas. Donc ouais, je mettrai le lien pour acheter des tasses Podcastos en commentaire. Et après, je vous présenterai un autre produit. Je vous ferai une petite surprise. Pierre Bellemare, quoi. Mais toi, c'est un paragraphe que tu as à lire là. Alors, Est-ce que tu préfères coucher avec une chèvre et que personne ne le sache ou ne pas le faire mais que tout le monde soit persuadé que tu l'as fait? Allez, alors Tu Marie. veux un temps de réponse Mais je fais que ça, moi, coucher avec des chèvres. donc tu préfères le faire et que personne ne le sache. Non, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on... Enfin, oui. Ah mais c'est fini là, les repas avec De Gaulle et les morts évidentes. Non, on rentre dans le gras, là, c'est bien, ça. Merveilleux. Edouard. Ah non, vas-y, pardon. Donc, Vas-y, Edouard. Bah, je couche avec la chèvre. Bah non, mais personne le sait après. Ça dépend. Protégé ou pas? À 2 doigts de lancer le Covid-2. Le reboot. Attends, il n'y avait pas des théories que le Covid c'était parti d'un gars qui avait ken des trucs, non, non, Bah, je le dis pangolin, frère. Non, mais il n'y avait pas des. Non, mais à chaque maladie, il y a cette théorie. Ok. Genre le sida, il y en a qui disent ouais, c'est les zoophiles. Ah ouais. Ouais. Sur les sites web dans lesquels tu traînes, ouais, il y a Eh oui. pas mal de théories. J'aime bien passer beaucoup de temps sur des sites obscurs. Non, il y a chaque maladie, il y a des théories du complot du style c'est une arme bactériologique, etc. Chaque maladie, c'est un peu ça. Ok. Donc, je T'as sais pas pas. répondu au truc des chèvres. Moi, Oui. moi, je préfère que tout le monde en soit persuadé. Je m'en bats la race que les gens ils pensent ça. Ouais, pareil. Ouais. Bon, c'est vrai. Bon, Je m'en bats la race. Et toi? Pierre, t'as pas répondu. pareil. Pareil quoi? Pareil que toi. Ah Je ouais? m'en fous que les gens ils pensent que j'ai baisé une chèvre. C'est vrai. Bah oui. Parce que toi, t'as quand même la gueule à baiser les chèvres. C'était la blague. Ah, c'est une énorme merde. Tu sais ce qu'il fait? Tu sais que c'était la vanne que je faisais ma première année de stand-up. Tu vois, comme quoi t'es un gros voleur de vanne. C'est ma vanne à moi que je faisais au tout début du stand-up. Mais justement, Après, j'ai je arrêté. te parce que faisais, je te sais faisais que la ça me référence va. à ta propre blague. Ta gueule. Il Alors. arrivait, première blague, il disait ouais, j'ai plutôt une gueule à baiser des chèvres, et c'était drôle. Attends, prépare-toi, on change d'ambiance. Vas-y. L'Union Européenne. Oh là 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 là. Voilà, ça c'est les gens de Franjo. Donc Ah ouais, voilà. pourquoi La paix ou la guerre? L'Union Européenne, la paix ou la guerre hein? Là, il y a Edouard qui a envie d'intervenir. Vas-y, dis-moi. Mais Mais tu penses que est-ce que l'Union Européenne, ça va amener à la paix ou à la guerre? Je sais pas ce que c'est que ça veut dire, un truc comme ça, je pense. Ah bah ça c'est pour la... moi, l'union, dans tous les cas, amène la paix. Vous avez pas l'air d'accord. C'est une bonne réponse. Non, mais bien sûr, oui, il faut une Union européenne forte. Bienvenue à mon meeting. Tu t'aurais bouffé avec De Gaulle, il t'aurait sûrement dit ça. Bah ouais, il m'aurait dit ça. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Marie?
Bah écoutez, l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Mais Jésus? écoute, mais je sais pas, mais moi je suis incapable de qui on n'a pas le va niveau. faire la guerre de toute façon, qui a envie. Qui J'ai va vu faire aussi, la j'ai vu guerre un sondage, je trouve mais incroyable, il y a 50% soi-disant des 18-35 ans qui sont d'accord pour aller faire la guerre contre les Russes. Jamais de la Et vie. j'étais là, mais n'importe Des quoi. 18 combien 50% des 18-30 ans, soi-disant qui sont ok pour Mais aller. Ça dépend quel sondage, ça dépend les sites, ça dépend les. Il y a que eux qui y vont là? Si demain il y a guerre, il y a que les 18-30 ans? Ah bah on n'est pas dedans. Ah ouais, on est bien. vous serez derrière, vous serez aux ordres quoi. Moi, Vous allez moi, envoyer moi, tu veux les- que je donne des ordres à Dominique? Enfin, non, faut pas faire ça. Avec une 8-6. J'hésitais à devenir Allez-y, réserviste les pendant un petits. temps, mais je serais nul si je deviens réserviste. Il est nul ce statut un peu. De réserviste. Et puis t'as des gens qui croient que t'es obligatoirement néo-nazi si tu deviens membre de l'armée. Donc Ah c'est ouais bizarre. Je sais Ouais. pas, ça me fascinait un peu, mais de faire des trucs genre, tu sais, pas pan, mais genre aller réparer des trucs et tout. Tu vois, j'aimais bien l'idée. Ah ouais. Oui, parce que tu peux être militaire, cuisinier par exemple. Ouais, voilà, ouais. T'es pas obligé d'aller tuer des gens, tu peux faire des nuggets. Non, mais surtout, je pense que tu portes des trucs. Je pense que t'es souvent de la main-d'œuvre. T'es un cantonnier. Quand t'es militaire, t'es un gars qui porte des trucs. Ouais. Tu vas là-bas dans tel pays, tu portes, tu mets des poutres, tu mets des. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a des militaires, non, je sais pas. Tu tires pas tous les jours. Tu tires pas sur Non. des gens tout le temps. Mais tu tires jamais. Bah, ça dépend de l'ambiance, quoi. Ça dépend de l'ambiance. Là, il commence à s'entraîner, hein, je te le dis. Hein. Ouais, c'est possible, c'est possible. D'ailleurs, j'avais vu un truc comme quoi ouais, les gendarmes, les policiers, ça, ils tirent quasiment jamais en fait. Ils savent pas s'en servir des pistolets. Ah, ils tirent de toi. Ouais, bah, je pense qu'ils s'en remettent un peu. Ouais, ils s'en mettent. Ouais. Europe, guerre ou paix, je crois que c'est la guerre des propagandes. Là, hein. C'est d'un côté, si t'es pro-russe, l'Europe c'est la guerre, et si t'es pro-Occident, l'Europe c'est la paix. Tout Yes, simplement. ok. Donc voilà. Et ben c'était. Je crois que j'ai bien résumé le truc. J'espère qu'on vous a apporté des trucs en plus. On passe au suivant. Ouais. Vous voulez piocher ou je déroule? Tu veux piocher, Edouard? Ah, à moi. Ah, Ah, ouais, vas-y. ouais. Alors, Et voilà. Hein. peut-être un jour, faudrait qu'on prenne un vrai invité. Moi, ok, je connais un mec. On va voir. Vous direz si vous pensez que c'est une bonne idée. Toujours Après, bien on accueilli commence. ici, en tout cas. Attends, À chaque fois, tu connais des gens. je connais un mec. Je demande. Si vous mettez en commentaire. Vous mettez en commentaire. On vous va après. Oui, invite-le ou non, va crever. Je connais un mec. C'est un ancien flic qui a bossé au ministère de l'Affaires étrangères, des conneries machin. Et aujourd'hui, il est vendeur d'armes. Mais genre vendeur d'armes, pas au gars du cartel. Vendeur d'armes Il y a à Guillaume des Play, armées officielles, quoi. Guillaume Play qui est en train d'appeler, là, il veut le contact. Ah ouais, il veut le contact. Il va nous Non, mais je avancer. sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée ou l'idée la plus conne de la Ouais, Terre ouais, il y a des d'inviter trucs à un mec raconter, comme je pense. Hein. Mais tu lis toutes les questions là? Non. ça. Je suis en train de déplier les questions Tricheur. Ah ouais, pour éviter d'avoir à T'es en train de galérer après. choisir. ta vie, Je suis en train de choisir. Putain, tu J'ai triches. le choix entre deux questions. Je vous laisse T'as choisir. vraiment choisi, tu triches. Non, j'étais en train de déplier parce que je trouvais que c'était très plié et qu'après je galérais à Ah ouvrir. oui, c'est ça, ouais. Parce que j'ai qu'une C'est main. un super tricheur. À chaque fois, il Mais fait c'est ça. un énorme tricheur, je sais. N'importe quoi. Alors, j'ai le choix entre dernier bon film au cinéma ou alors qui va s'occuper de JR. JR, c'est leur frère qui est. Bon, il y a un diagnostic qui n'a pas été fait dans l'enfance. Et du coup, maintenant, il faut bricoler. Sans les aides de l'État. Non, il est au top là. Mais je rigole. Ah, il est au top. Il est au top, notre JR. Faudrait qu'il vienne le JR d'ailleurs. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah écoute, c'est mon frère, JR, avec qui je bosse pas mal, qui fait pas mal les montages et tout. Tu vois qui c'est toi? Bien sûr, bah oui, Ouais. je croisais en tournage et tout. Ah oui, c'est vrai. Et bah écoute, personne s'en occupe, il se gère tout seul. il s'est élevé tout seul, cet enfant. Alors, dernier bon film vu au cinéma. Question pour les cinéphiles. Au cinéma? Ah, le comte de Monte Cristo. Ah ouais. Super. Vous avez vu? Ah ouais, je crois que ou c'est pas? dernier que j'ai vu. Bien, hein? Ah, C'est beau. attends, je vais te dire un truc. Je vais aller chez vous là. Vous avez Oh là. vu- J'ai vu les deux papes. C'est pas au ciné, c'est sur Netflix parce que flemme de raquer le ciné. Et j'ai bien aimé. Je pensais que j'avais pas aimé ce truc, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Ça a pas créé un engouement fou, mais j'ai bien aimé. Alors moi, j'ai pas film, dernière série, Bref 2, que je recommande. Ah oui, super. J'ai trouvé ça, ouais, j'ai pris une claque, ouais. Ouais, mais un peu badant. Genre, je sais pas si vous avez vu Bref 2. Ouais, un peu. Tu t'es remis en question, bah. Quoi? Tu t'es remis en question. Il y a tellement de trucs sur lesquels tu vois qu'il a pensé et tout, et il apporte sa réponse. Et tu te dis, ah ouais, c'est très pertinent, ça fait un peu. Ça fait réfléchir, ouais. Ah ouais, de ouf.
Tu l'as vu aussi? Ouais, je l'ai vu, j'ai kiffé de fou. Ouais. Tous les musiques, les plans, les trucs, tout est drôle, tout est fort. Ouais, c'est très bien réalisé, ouais. Puis la calvitie, moi, ça m'a. Ouais, ça t'a touché, quoi. Ouais. Ah, j'ai Il y a pas plein vu. de psys, hein. T'as Il y a pas plein de vu? psys qui en parlent et Je me suis désabonné de Disney. J'en ai marre de hacker plein de plateformes. Prends juste des codes de quelqu'un, là, je te jure. Ouais, vas-y, je vais aller voir. Ça se regarde en une soirée. Hein. Moi, j'ai pris Disney à 5 € et t'as une pub de 1 minute 30 toutes les 6 minutes, c'est Mais insupportable. pareil dans Netflix. Tu payes 5 Mais balles ouais. et t'as des pubs, c'est horrible. Mais moi, ça y est, putain, oui, c'est vrai, j'ai accepté maintenant. Moi, je paye Netflix et je me prends des pubs. Je suis content. Mais Putain, ouais, c'est c'est vrai que quand tu prends des pubs, en plus, c'est très, très. Comment dire? C'est un peu ironique de se plaindre de ça, parce que là, on fait un podcast et à chaque fois dans les commentaires, il y a des gens qui disent pourquoi il y a des pubs et tout? Il faut bien rémunérer les gens. Ce serait ouf qu'elle tombe à ce moment, la pub. Ouais, ce serait génial. Vous pouvez le caler. Donc en fait, non, mais en fait, je change ce que j'ai dit. C'est vraiment très bien les pubs. Les pubs sont bien faites, c'est utile et tout. Ça fait... T'as dit quoi, toi, comme film, Edouard? Non, mais j'ai dit le dernier que j'ai vu, c'était Comte de Monte Cristo. Ah, t'as aimé oui, aussi. Ouais, c'était trop bien. Et Pierre Ninet, il a même pas eu de César. Ouais, mais j'ai pas vu le film avec Karim Leclou. Vous l'avez vu ou pas? J'ai pas vu, moi. Et c'est bien, il est fort. Donc, beaucoup. Non, mais il Beaucoup méritait un d'enthousiasme. truc quand même. Ouais, il faudrait des prix populaires. Non, mais, Tu attends, vois mais là, il a fait une performance Artus. énorme. C'est incroyable. Oui, Artus, il a rien eu. Incroyable. Mais c'est normal, Mais c'est c'est trop pas populaire. Et ils veulent récompenser les films d'auteur et tout. Le discours du Bosque. J'ai pas vu Oui. ça. Rigolerie. Apparemment, c'est drôle, ouais. Les frères, regarde des trucs, non? J'avoue, Mais dans j'aime bien le ciné, mais je m'en fous de tout ce qui est. Non, mais ça, autour. ça dure une Les gens minute qui 30. viennent remercier leurs darons pendant 8 Ouais, mais Dubosc, il a fait un truc gaulerie. Mais peut-être je regarderai. Alors. Il a fait- J'aime ça- bien ça les dure je une regarde minute, des hein. best-of, trucs rigolos au César, genre de François Damien, s'il m'avait fait rigoler et tout. Mais regarde Dubosc, Tous c'est les vraiment gars bien. qui Il a en boucle. Ouais, mais regarde du boss. Je regarderai, vas-y, je regarderai. Ouais, il a fait le Césarito, je crois. C'est Ah Césario. oui. quoi? Le Césario. Ouais, c'est genre le petit César. Ouais, moi, je les ne gens triche qui ont pas. jamais de César. Vas-y. Lis-le. Si tu pouvais abolir une seule règle de politesse sans que personne ne te juge, laquelle ce serait? Une règle de politesse. Attends, il y a quoi comme règle pour Mais est-ce que Si, déjà c'est on bien, se ouais. permet pas ça déjà? Genre moi le vouvoiement, je l'utilise plus en fait. Moi, j'ai arrêté le voir. Ah ouais? Mais c'est parce que vous êtes des gars, vous êtes des bouffons du showbiz. Ouais. Et moi, tu sais, j'ai bossé au Club Med. Tu fais la bise à tout le monde. Au ouais, Club c'est Med, on déjà- tutoie tout le monde. Le vouvoiement dans certains milieux. Mais parce que nous, ouais, mais les gens normaux, ils vous voient tu fais une rencontre professionnelle, Ah, tu vous vois. Les commerçants et tout ça, tu dis pas tu. Les commerçants? Bah oui, vous voulez, Non, mais si. Ah, mais si vous tu veux- voulez l'addition, Ça vous voulez la note. Il dit pas tu veux la note, il dit vous voulez la note. Tu prends un taxi, tu dis pas tu. Moi, j'ai du mal quand c'est un gars genre de mon âge. C'est- Prends pas le taxi. Genre ma médecin, elle a 30 piges. Oh, franchement, au bout du deuxième rendez-vous, je suis là, je dis non, mais tu penses vraiment que. Enfin, je suis en tutoiement total. Ouais, Ma t'as raison. banquière. Ah, attends, L'ostéopathe. Ma banquière, vraiment, au bout d'un moment, je dis bon, tu me conseilles quoi pour. Mais j'ouvre quoi? Mais au bout d'un moment, et ça l'a détendu parce que du était un peu. Et après, elle m'a fait. Bon, tu sais, moi, en fait, j'ai investi dans ça. Et après, voilà, on a eu une relation genre tranquille. Attends, j'ai une question. Et je les ken. Non, je rigole. C'est Ouais. C'est vrai qu'il y a un rapport plus direct avec les tu. On est allé en Polynésie cet été, ils disent tu, il n'y a pas de vouvoiement là-bas. Et c'est vrai que ça casse vraiment. Ouais, Ah ça- ouais. C'est tout de suite, il y a un tout rapport le monde se dit tu. ouais, beaucoup Ouais. plus franc, beaucoup plus direct. Et tout le monde est en ton et tout. C'est Exactement. Non, mais je te dis, ils disent pas Voilà. vous, jamais, quoi. Et moi j'ai même rencontré le président de la Polynésie et on se dit tu. Comme ça je peux flex un peu. Ça fait 48 heures qu'il fait que ça. Il a un gros problème. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il a un problème d'ego. Il faut Tu tout le temps qu'il dise j'ai fait mieux. Là, par contre, j'ai un truc qui m'intéresse, moi. Est-ce que vous dites aux gens, tu sais, genre les avocats, faut dire maître, les docteurs, des professeurs. Moi, je suis incapable de dire ça, tu vois. Maître. Genre au docteur, je peux pas dire docteur ou professeur. Je peux pas. Mm. Alors que c'est il y a des gens qui ont ce statut là et genre si ton patient il te dit pas de docteur ou quoi avant, tu dis toi je vais pas te donner, je vais te donner un Doliprane au lieu de te mettre la vraie drogue qui fait bien du bien. Non, je sais pas, c'est Bah, je moi, suis incapable de faire ça. J'ai un pote qui est devenu un notaire, Raphaël d'ailleurs. Et du coup, c'est marrant de l'appeler maître. Mais Oui. c'est pour le fun, quoi. Oui, donc tu n'as pas répondu à ma question. Je te parle dans un vrai contexte de quelqu'un que tu connais pas, que tu sais qu'il a ce statut, ou genre, il faudrait l'appeler Ouais, j'ai mon du mal. général. Il y a un gars de l'armée, moi je dois l'appeler mon général, alors que je suis pas dans l'armée. Bah non. Je sais pas moi. Personne fait ça, frère. Mais s'il il arrive en tenue officielle, gna gna gna. Je sais Mais pas. frère, tu vois Je sais pas, moi. un avocat dans la rue, tu dis maître? Non, mais t'as un rendez-vous avec lui. Frère, personne fait ça, frère. Demain, regarde, demain on est convoqué.
Il faut envoyer tout le monde au front, les intermittents, ça sert à que dalle, vous partez en premier. Il y a le général, il faut lui parler comment? Ça se trouve, automatiquement, on lui doit... Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce que via la loi, on est automatiquement... Tu sais, tu peux être apprécié sur les drapeaux, là, je sais pas quoi, un conscrit, c'est ça le nom? Non, c'est pas ça. Mobilisation générale, quoi. Ça vous dit pas un truc, ça? Les gens qui ont été appelés sous les drapeaux, ça s'appelle pas les conscrits? Si. Ouais, c'est un petit oui. Hein. Ça n'existe plus? Bah, fais gaffe, le mot, ils vont peut-être le remettre. D'ailleurs, mon général, je crois que c'est pas le mien, c'est peut-être le diminutif de monsieur, je crois. Ah, merci. Il y a des gens cultivés qui sont sûrs. Ça veut dire monsieur? Ouais, ça veut pas dire mon à moi. Ah, ok. Parce que c'est joli de dire t'es le mien. C'est une sacrée feinte, quand même. Oui, mais c'est... Pourquoi on peut pas dire général tout court? Ben, comment? On peut? Vous êtes militaire? Ouais. J'ai senti que t'étais calé. Il fallait pas que je dise trop de la merde. Vous êtes Toi, quel grade? T'as un statut, toi? T'as un grade? Capitaine. On dit ma capitaine? Bah non, du coup. Oui, capitaine, pardon, c'est nul. On dit quoi? On peut dire ma capitaine, madame la capitaine? Non. Ce sera madame le capitaine, madame la capitaine ou capitaine. Et ça se dit pas ma capitaine. Et Sauf- toi, est-ce sauf, qu'il y a des gens, quand t'es dans le cadre de l'armée, ça arrive qu'il y ait des gars en dessous, ils oublient de dire ton grade et tu les déboîtes? C'est quoi ton prénom? Si on peut avoir ton prénom. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ah ouais. Oh, putain, on a même pas le blaze. Putain, c'est une meuf du GIGN, elle veut pas lâcher le blaze. J'ai demandé juste le prénom. Genre dans l'intimité, c'est pas grave. Sauf C'est s'il y drôle. a un petit jeu de rôle ou un truc comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, drôle, je pense qu'on- mais bien sûr qu'elle a déjà mis la casquette, bien Bien sûr. sûr. Faites-moi du sel, ma Les capitaine. menottes et tout. Mais le gun, tu sais le nombre d'accidents qu'il y a avec les... Pardon. Arrête, c'est pas vrai. Non, j'en sais rien. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais c'est C'est sûr. sûr. C'est sûr que quand t'as un uniforme chez toi. T'es dans quel truc? T'es en haut, l'armée de quel truc? De quelle armée? L'armée de terre. Ah, t'es dans les Ça va premiers à être partir. notre chef quand on va partir devant. Elle va se venger, elle va dire j'étais à pot de cassos, enculé, tu vas devant. Cours. Oh putain. Prochaine question, quoi. Mais tu vois, moi je trouverais ça trop cool d'avoir des invités un peu. Mais ça fait. Tu sais, des gens qui ont des métiers un peu. Mais pas que des militaires. Hein. Moi je veux bien des écolos intégristes, des trucs comme ça. Ben, non, mais en vrai, J'aime bien tout, moi. en vrai pour le côté intéressant, ce serait génial d'avoir, par exemple, je sais pas moi, un mec qui vraiment. Qui est fort dans son domaine, tu Oh, vois. Genre putain. Raël, par exemple. C'est génial, celui-là. Ouais, mais là tu fais de la promo à Raël et tout, ça devient chaud. Non, un mec qui pense que la Terre est plate. Moi, Un platiste. je paye ma place. Mais il y en a, il en a eu un, je crois. Ouais, dans les c'est Mais viens, on improbable. refait tous les invités de légende. légende. Sauf qu'on leur dit, par contre, nous, il y a 8 abonnés. Juste voilà, au podcast. Il y a 8 abonnés, il faut que tu vendes une tasse et tout. Tiens, Marie, qui a pas lu la prochaine question? Toi? Non, moi, je viens de. Tu viens de lire. C'est moi qui viens de. Ah, alors, tiens, c'est Mais à en fait, Pierre. désolé, Pierre, j'ai vas-y. complètement détourné la question. Tu C'est n'as quoi pas la- pu y répondre. C'était quoi la question? Mais cet été, Edouard lui demandait si tu dois supprimer une formule de politesse. Formule de politesse. Ah bah, on n'a pas du tout. on a dit le tutoiement. Non, tu as dit. Ah, j'ai. Edouard ne s'est pas exprimé. Non, mais j'étais dans la réflexion, mais. Écoute. Ouais, la bise. Ah. La bise, parfois, ceux qui te font le bisou. Non, comme faut ça, là. uniformer la bise en France, que tout le monde Non, mais ait le même t'as côté déjà et vu le même. Ceux qui te nombre. font le vrai bisou avec la bise. Ouais, Ça, c'est trop. terrible. Non, uniformer, parce qu'on sait jamais, tu sais, dans les régions, gauche, droite, combien de bises, Mais machin. viens, on arrête la bise en vrai. Bah, On a On fait des arrêté hugs. pendant le Vachement Covid. arrêté, Mais déjà. il y a des gens, ils ont léché leur chien, ils se sont branlés. C'est dégueulasse. Non mais. bah, quand Le tu nombre de personnes, tu fais. Emmanuel Macron, en fin de journée, tu fais un prélèvement sur sa main. Le truc, il a serré 300. Il doit y avoir toutes les merdes de la. Il doit y avoir de la merde, du spire, de la coke, il y a tout. Non, mais il y a tout. N'importe. Mais en vrai, ils avaient fait des analyses sur les cacahuètes de bar, Ah ouais. qui est l'équivalent d'une C'est main, vrai. que tout le monde tripote. Coke, pisse, caca, partout. Partout, C'est vrai que partout, Macron, partout, Partout, ouais. partout, caca. Mais est-ce que Macron. Est-ce que Macron serre la main des gens qui fréquentent. Est-ce qu'il mange les des PMU? cacahuètes déjà? Ben, je vois un bon homme politique, il arrive dans une ville, il va dans le PMU, Ah. il serre les mains à tout le monde. Un C'est bon vrai. homme politique. Ah oui, mais c'est vrai que Macron, c'est pas un bon homme politique. Mais je sais pas, le président, il serre les mains à tout le monde, non? C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais pas tous les jours, je pense. Il y a bien des jours où il reste tranquille dans le jardin de l'Élysée et il voit personne. Mais j'en sais rien, moi, tu peux viens, on l'invite. Ouais, voilà. Oh non. Ah, tiens, alors vas-y, on va voir. Tu fais genre, demain, t'as l'Élysée qui te contacte, qui dit il y a Emmanuel Macron, il adore Urbain.
Il voudrait absolument participer au podcast. Tu dis oui ou tu dis non? Mais bien sûr. Bien sûr que tu dis oui. Attends, le buzz, bah les oui, tasses, le on vend buzz. des tasses, On vend des tasses. Non, juste pour le buzz, ouais. Alors, c'est quoi la prochaine question, du coup? Qui va dans les magasins de déguisement? Moi, ça m'arrive. Ouais, souvent. Tu vois? Oui. Toi, oui. Souvent. Ah, t'es une déguiseuse, toi? Moi, j'aime bien, ouais. Ah ouais, J'aime ouais. bien. Edouard, ça le fait grave chier cette question. Non, mais parce que j'y allais beaucoup avant, parce que dans ma famille, on se déguise beaucoup. Genre à nous, à Noël, on se déguise. On fait des thèmes tous les ans. Ah Ouais, j'en parle dans mon spectacle, nous on fait ça. 24 décembre, tous les ans, on est en famille, avec mes grands-parents et mes parents et tout, et on se déguise. Non, je suis désolé, je vais être un peu méchant. Je trouve que c'est inacceptable. Ouais, voilà. Parce que Noël, Les c'est... frères, on n'arrive pas à l'église et tout. Noël, on c'est... te pue, mais Noël, on fait Noël, une c'est- ambiance. Noël, c'est traditionnel. Noël, c'est le petit Jésus, c'est la crèche. Bah, c'est nous, les non, flocons, nous, c'est et- du- Et toi, t'es c'est habillé du en, Noël de en païen. viking et tout. Ça, Ah non, ça, on va loin, nous. ça me dégoûte. Attends, tu le dis en rigolant? Ah non, Tu nous- m'as fait peur avec ça. Ouais. Non, nous, c'est Ouais, vraiment moi, je païen. trouve ça. C'est donc, trop la marrant. famille, vous vous déguisez. Ok. Mais on fait tous les ans un thème. Ah ouais. Le thème, c'est JO, là, cette année, c'était bien. Participer au Big Deal aussi ou pas? En vrai, je trouve ça marrant. Moi, je trouve ça marrant. En vrai, moi, j'aime bien la tradition. Noël, je trouve ça tellement joli. Ouais. Les flocons, le Papa Noël et tout, que c'est vrai que j'ai du mal à me déguiser. Non? La tradition. Tradi. Non, mais il y a déjà assez Eh de oui, déguisements autour de Noël. Bah, moi, je trouve ça marrant, les gens qui... Moi, je trouve ça marrant. Je suis d'accord avec moi, je valide ton idée. On là-bas. kiffe, nous. Voilà, c'est Ah rigolo. ouais, toi, tu t'es pas trop dans la tradition? Si, nous, pour le coup, c'est Traditionnel. Noël, les Foie animaux gras, morts, saumon et tout le train, là. les animaux morts et les petites lampes, les La bougies, le sapin. Non, maintenant, on fait des sapins revisités. Un sapin en carton et tout. Ah, pour la planète? Ou parce que, ouais, officiellement, ouais, mais officiellement, comme ça, on n'achète pas un sapin. Je pense que c'est une technique. Non, mais vu qu'il y a des petits dans ma famille, tu sais, ils mettent les lumières partout, là. Ça, c'est marrant. Justement, JR avait passé un Noël déguisé en viking, c'est pour ça. Non, Et- c'était hippie. C'était hippie, voilà. C'était, Voilà, bah, vous le faites, c'était alors. surtout... Bah non, parce que t'es avec sa belle famille. Ah, Parce que JR nous a quittés. Ah, il s'est fait allumer Et- par maman. Ça me fait du mal. Ah, Mais il non. s'est fait allumer Ah non, il par s'est fait maman. allumer par moi. Ah, par Il toi. a mis une photo de lui en hippie à Noël. Je lui ai dit, ça, tu me dégoûtes. Il l'a pourri. Ah ouais? Parce que, bah, je sais pas, Noël, pour moi, c'est ça qui est beau. C'est de refaire toujours les mêmes trucs, tu vois. Ben pourquoi pas? Oui. Ben, chacun ça. Moi, c'est mon idée de Noël. Mais je sais. Après, Ben, c'est peut-être très qu'il y en a bien. qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je vois Je le sais Noël. pas. Je sais pas quoi te dire. Marie, t'es d'accord avec Ah, moi moi, c'est les anniversaires déguisés, j'adore ça. Ah. Ah oui, j'ai fait Cowboy la dernière fois pour mon anniversaire. Cowboy et les Indiens, et c'était super. Ben non, mais c'est bien. Mais quoi, faut aimer se déguiser. Mais non, mais c'est Est-ce que ça génial. marche encore les magasins de déguisement? Je sais pas si c'est à la mode les gens qui se déguisent ou si c'est en train de se casser la gueule. on se fait livrer quand même maintenant, Amazon et tout, ça va vite. Hein. Tu te fais livrer des déguisements? Mais tu rigoles, Ouais. il y a un magasin en sortant à gauche et un super magasin de déguisement. Ouais. Ah oui, un énorme magasin. D'ailleurs, c'est pas terrible de se déguiser en cowboy et en indien. Pourquoi Parce que c'est quand même un massacre qui a eu lieu, quoi. Mais tu reprends tous mes sketchs, toi. Tu reprends toutes ces vannes. Bientôt, on va se déguiser en juif. Mais tu reprends tous mes sketchs. C'est un sketch à moi. C'est vraiment un sketch à moi. T'es vraiment une merde finie, quoi. Tu sais qu'ils vont en faire un reel, ils vont le mettre en ligne, ils vont dire Franjo ultra pertinent sur sa vision du génocide des Amérindiens et tout, quoi. Connard. Bon, ouf. Allez voir le sketch de Pierre Thévenoud, il est bien mieux interprété que Ouais, c'est ça. Mets un peu de... de Vaseline. Qu'est-ce que c'est l'expression, là? Mets de la... Mais de la pommade. Oui, c'est Pommade. ça. Pardon, oui, putain, je l'avais pas dit. La Vaseline. Au délire, frère, au délire. Quel personnage fictif ou réel souhaiteriez-vous incarner au cinéma? Ah ben, c'est vous, les acteurs. Le prince Harry. Prince Ah, Prince Harry Non, t'es plus Ragnar le Breton, toi. Ah. Non, tu sais, on te dit plus souvent Ragnar le Ouais, c'est Breton vrai. que Prince Harry. Non, ça dépend. Mais Ragnar, après, me dit, ouais, mais sans muscles. Donc ça me vexe un peu. alors que- Eh, non, ça va. Je t'ai déjà vu en débardeur, ça va. C'est correct. Moi, je l'ai vu en Borat et ça va pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Je trouvais que ça allait, ouais. Ouais, non, Prince Harry, Prince pas mal. Harry, grave. Ah Prince oui. Harry. Ah oui, oui. Bien Il y a sûr. quelque chose. Lui qui a pas l'air Ah ouais. d'accord, mais non, il y a un délire. Ah, lui, il tape une calvasse aussi, mon gars. Ouais, par contre, c'est chaud, Il frère. arrive. Ah non, c'est son frère qui tape la calvasse. Non, lui aussi. Ah ouais? Je suis en train de lire son livre là au Prince Harry. Tu Ah ouais lis le livre du Prince Harry? Mais ouais, frère, ils lui ont fait du. C'était dur, hein, sa vie avec lui. Oh. Non, mais t'imagines, genre, t'es le second, ton frère, il va être roi, et toi, genre, tu sais, il disait des trucs de ouf, il disait, genre, on se rend pas compte dans sa jeunesse, genre, lui, c'était vraiment le. Si son frère tombe malade et qu'il faut un rein,
on lui prend à lui, quoi. Genre vraiment, il faut que le futur roi survive. Non. Et lui, c'était genre la béquille, quoi. Mais t'imagines? Il disait, il prenait Genre. 2 avions et tout, avec. Genre, pour pas qu'ils soient dans le même avion, qu'il y en a un qui crache et tout, comme ça, il y a toujours un descendant qui est là. Genre, lui, il est toujours avec son père et son frère dans un autre avion et tout. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Toujours. Parce que imagine, t'es roi et ton frère, c'est Urbain. Et tu récupères le rein d'Urbain. Mais t'es foutu, mec. Imagine le foie d'Urbain. C'est très beau qu'ils nous enterrent tous sur 20, tu vois. Le pire, c'est que c'est possible. C'est ouf. Ah ouais, je savais pas que c'était comme ça. Ouais, c'est trop dur, mais toute sa jeunesse et tout, c'est horrible et tout. Après, quand la daronne, elle est morte et tout, je parle de Lady Di, ouais, la daronne. Et du coup, c'était très dur, genre, ils devaient rester dignes et tout, ils n'avaient pas le droit de pleurer devant la télé et tout. Enfin, leur vie, elle est pas facile. ouais Hein. Bah, tu le vois pas à l'enterrement, ils sont genre, comme as. Le père, il est juste arrivé, il a dit, maman est morte. Et fin, ouais, j'ai une ambiance, mais vraiment, j'imagine, ils ont 8 ans, les gosses, tu vois. Et il dit, voilà, par contre, voilà, vous pleurez maintenant, par contre, après, quand on sort, pas une larme. Ah, c'est chaud. Genre après, tu sais, il y avait les fleurs, il serrait le gamin, il a 8 ans, il est comme ça. Merci. Ça fait des psychopathes, ça. Bah après, ça t'as vu, après, à 17 ans, il a pété un plomb, il est sorti déguisé en Asie et tout. Ouais, je l'avais vu celui-là, ouais. Et ça, c'est abusé parce que c'est son frère qui lui a dit, vas-y, c'est une bonne idée. Peut-être une soirée déguisée. Une soirée déguisée, en fait, il y avait une soirée déguisée, et lui, il s'est déguisé en Asie, et en fait, dans le livre, il dit que c'est son C'était frère. quoi, mais c'était quoi le thème? Bon, après, je sais pas, j'étais pas là. Mauvais goût. C'était un Noël chez moi. Super réussi. C'est un Noël. Et vraiment, c'est son frère, apparemment, dans le livre, il dit c'est son frère qui lui a dit, ouais, c'est une trop bonne idée, tout, c'est marrant et tout. Sauf que ça, Il lui a tendu un piège. Bah, c'est un peu ça, quoi. Le mec, mais t'es vraiment fan. Mais tu le lis parce que tu penses qu'il y a moyen de gratter, de jouer dans la Tout est adaptation possible, ciné. frère. Ouais, mais il faut que tu Ah parles ouais, ouais. anglais. En vrai, vous savez que j'ai déjà postulé un jour parce qu'il y avait un secret d'histoire où il y avait un peu le prince Harry. Oui. Et sur ma vie, j'ai envoyé le casting et tout. Toi, tu veux être acteur. Et t'as pas de été ouf, pris. toi, non? Non, j'ai pas été pris, je suis dingue. Toi, tu veux être... Il y a quelque chose en plus. Non, mais je dis, toi, tu veux être acteur de ouf. Bah toi, ouais, là-bas, vous voyez ça. pas dans les vidéos de Franjo? Yes. Un silence fort. Non, non, mais c'est ta pri... enfin, c'est vraiment. Non, ton c'est pas vrai ma priorité numéro en un, vrai, mais vraiment, j'aimerais bien, ce serait cool, j'aimerais bien, je kifferais. Ouais, bah en même temps, t'es fort en comédie. C'est gentil, Vraiment. T'es l'un des meilleurs. Je le pense sincèrement. c'est un plaisir. Ah bah oui, je suis désolé, j'ai jamais vu parce que je regarde pas les vidéos de Franjo. Si en plus j'ai rien vu. Là. C'est vrai, t'en as fait plein. Chaque fois, je finis à poil. Donc, en vrai, à chaque fois, Franjo dit j'ai un rôle pour toi. Je dis ah, trop bien, je fais quoi? Il me dit bah là, tu mets un string. Super. Là, t'es tout nu. Là, on s'est fait démonétiser. C'est vrai? Ouais. À cause de mon huc. À cause de ton cul. Ouais. Florent, ouais, il a pleuré pendant 3 jours. Là. C'était- Démonétisé, mon gars, il fait eczéma. C'est un mot qui lui fait faire de l'eczéma. Bah, j'ai une crise d'eczéma en ce moment. Ah ouais. C'est sûrement à cause du podcast. Marie, Alors, quel personnage tu. Pocahontas. Pocahontas. Ouais. Pour quelle raison? Bah parce qu'on s'est déguisé en cowboy et en indien. Là, Voilà. Là, t'aimes bien? Ouais, j'adore. encore un génocide. C'est ton, c'est ton Disney préféré? Ouais, j'aime. Non, c'est pas mon Disney préféré, mais j'aime bien le personnage et j'aime bien les chansons. Ah, toi, t'es. Eh oui, toi, c'est. Ah ouais, donc toi, comédie musicale à fond. Ah ouais, non, mais j'adore. J'aimerais bien un moment Ah ouais. écrire une comédie musicale. Et toi, tu. Mais non, mais moi, j'ai aucune envie d'être acteur, moi. Je préfère les. Ouais, mais écrire, personnages les films. fictifs, par exemple. Non, ce serait bien. Ça. Personnages fictifs. Ouais. Fictifs, on a dit, par ailleurs. Ouais, fictif ou réel. T'as le droit de prendre ce que tu veux. Un dalmatien. Faut que ce soit un gars qui me ressemble. Sinon, Ah. c'est Danny Boone ou rien, quoi. Ah, C'est que Danny Boone. d'ailleurs. Ou Harry Kane, le joueur de foot, un peu. Christian Quesada, le biopic. Connard. C'est le gars qui veut gagner des millions. Non, qui a c'est le touché gars un de Squid Midi, pédophile. Ah oui, j'ai joué. Ah ouais. Et Non, toi, je sais Franjo, t'as pas répondu. Franjo, ouais. Moi, j'ai pas répondu. C'est vrai que j'ai. Tintin. Putain, chercher un cheval, j'ai pas Ah. réagi assez vite, j'en ai pas trouvé. Putain. Lucky Luke. Jolly Jumper. Jolly Jumper. Putain. Tintin, bah, dépêche-toi de le tourner parce qu'il y aura plus de houppette dans pas longtemps. Donc, Ouais. Ah, c'est clair, mon gars. Tu feras professeur tour de sol. Dupont et Dupont Putain, ouais. avec Ah, tu veux faire JR. le capitaine Haddock. Toi, Je dirais même plus. tu veux faire le capitaine? Ah, oui, Urbain. picole. Non, Urbain, Capitaine Haddock. Ah oui, Urbain, Non, non, superbe. Marie, ça picole. Marie, ça s'envoie des bouteilles dans la gueule, attention. Bah, c'est toi qui vas te le dire. C'est fini ce bon temps. Ah ouais? Ouais, elle a sa petite flasque, là, vous l'avez pas. Il y a une petite taille de polyacrof là-dessus. Non, mais en vrai, Tintin, il a une vie de ouf.
Il a voyagé partout. À chaque fois, il a trop de chance. Il va au Congo. Il y a tous les Noirs qui. Ouais. Il a des porteurs. Qui le servent. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui le portent dans un siège avec c'est ça que tu veux, quoi. Pas Tu veux forcément. faire l'adaptation cinématographique de Tintin. Est-ce qu'on est obligé de parler forcément? Ça m'a fouillé encore. Change de sujet. Non, en vrai, il a une belle en vrai, vie. je suis d'accord. Il a une belle vie. Il passe toujours. mec, Il résout tous les problèmes. il est Il sur la est Lune. super fort. Il fait plein de trucs. Il est sur la Lune. Sur la Lune. Il a un sous-marin en forme de requin. Enfin, il a fait des trucs de ouf. Ouais, voilà. Oh putain, pensez-vous que Macron se prépare bien à la 3e guerre mondiale? On a déjà fait un petit bout. Est-ce que vous voulez une analyse géopolitique qualitative ou on va s'en passer? Hein? Alors, Ça stresse déjà tout le monde. Ça stresse. Bah, sinon, il n'y aurait pas autant de Non, en questions. vrai, je fais genre, Mais ça me stresse, c'est ça un me stresse sujet, pas trop. C'est un sujet assez trendy, j'ai envie de te dire, en ce moment. Bah, c'est normal, ça peut chambouler un peu les agendas, quoi. Si t'avais prévu tes 15 jours au camping à l'île de Léron, et que d'un coup, paf, C'est vrai. on part Est-ce sur que- un Mariupol. Est-ce qu'il y a un véritable sur un quoi? Sur un Mariupol, tu connais pas Mariupol? Ah, tu vas connaître bientôt, frère. Camping. Il a plus de camping, il a perdu quelques étoiles, le camping. Oh, putain. C'est vrai que si t'as prévu, il faut arrêter de prévoir des trucs au mois de juillet, peut-être. Alors, bah ça c'est bien. Ah, ça c'est une bonne question. Vous ferez quoi? Vous vexez pas les autres, ça sont très bien aussi. Vous ferez quoi à 60 ans? Où sont les humoristes seniors? Est-ce qu'on sera encore humoriste à 60 ans? Ils sont encore là, je crois, les humoristes seniors. Mais oui, c'est juste que nous. Bien sûr. Ouais, mais il y a des Roland McDan et tout, ils sont encore là. Ouais. Ah, mais il y en a qui ont Patrick Bosso. quasiment 60 ans, qui sont encore là, qui cartonnent. Hein. Mais attends, je veux pas dire de conneries. Gad Elmaleh, il a quoi, 50 piges? 50, ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il est déjà dans cette tranche d'âge, on peut dire? Non, parce qu'il est un peu intemporel, tu sais, puis il traîne avec les jeunes, il se renouvelle, Ouais. Pour moi, il est pas dans la catégorie des vieux. Son public, il est encore jeune, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Je pense que mon public, globalement, est plus vieux que celui de Gad Elmaleh. Parce que moi, j'ai des gens de mon âge et peut-être en dessous de... J'ai des jeunes aussi, mais genre, disons que c'est rarement en dessous de 25. Lui, je pense qu'il a encore les... Je sais pas, non. Il y a des jeunes de 20 ans, là, qui... Non, pas ici. Non, non, mais je sais pas. Gad Elmaleh, j'ai l'impression qu'il est... Il est intemporel, ouais, c'est vrai. Ouais. Plus vieux, je sais pas. Qui est-ce qu'il y a de plus vieux à 60 ans? Smaïn? Ouais, bah, Smaïn, il a arrêté, non? Non, il joue encore là. Ah, ok. Il joue ici, je crois. Attends, mais vous, là, vous voyez à 60 ans? Edouard, toi, tu te vois encore faire ça? Oh, je me vois dans ma maison, riche dans le sud. Et je fais des TikTok. Ah, donc fini. Non, je sais. Non, en vrai, je sais pas. Pourquoi Dans pas. le hein. sud. Non, ouais, ou en Normandie. Quand je sais tu auras pas. 60 ans, le sud, il sera à 45 degrés Ouais, on moyenne en sera, février. on sera à Melun. Ouais. Voilà. Non, écoute, peut-être je ferai du ciné et je jouerai le Prince Harry. Le gars qui lâche pas du tout. Non, mais c'est vrai que le stand-up, moi, je kiffe de ouf et tout. Est-ce que dans 30 ans, on fera encore ça? Peut-être, je pense. Mais il y aura eu des pauses. Il y aura des pauses. Ouais. Ouais. Maintenant, Franjo, tu seras à Dubaï, dans ton building. Bah, Dubaï. Dans la bourse Dubaï que t'auras racheté. J'ai un peu de goût quand même. À mon avis, Dubaï, c'est terrible. Ça n'a pas l'air ouf, quoi. Déjà, Ouais, c'est il fait superficiel un et tout. peu chaud, quoi. Il fait chaud, ouais. Non, je pense, moi, il y a un endroit que j'aime bien. Peut-être j'irai vivre plus longtemps quand voilà, ça sera accepté. Tahiti, je crois. Tahiti, ouais, tu vas Ah aller ouais. à Tahiti, ouais. Tahiti, c'est. Parce que tu surfes. Ouais, j'adore. Mais ouais, à 60 ans, je sais pas si on aura toujours envie d'être sur scène. Au bout d'un moment, il faut laisser la place aux jeunes. Ça, je pense que c'est une phrase qu'on dit à notre âge, mais quand tu arrives à 500 ans, tu dis bon, tu voulais comment la TikTok et tout, c'est que de la merde, moi je continue, et puis voilà. Ouais, On peut-être verra. tu veux jamais lâcher l'affaire, je sais pas. J'en sais rien, non, tu Ah fais oui. des pauses. Ah, moi, je pense que après, je sais pas sur scène, mais je ferai de la musique toute ma vie, de toute façon. Je ferai des chansons, enfin, des chansons, j'en sais rien. Mais... Tu vas chanter vraiment toute ta vie, quoi. Non, mais c'est une passion. Tu C'est. me casses déjà les Ouais. couilles depuis. Vous chantez à Noël. Dans la famille, vous chantez de On ouf. chante tout le temps. Non, les parents sont chanteurs. On a chanté toute notre vie, quoi. Non, mais est-ce qu'à Noël particulièrement, Oui. on il y a fait les tous les trucs Jésus revient, Jésus. Non, il y a les chants. Oui, il y a les chants de Noël ouais, à fond. Vous allez Il y à a la messe et plusieurs tout voix, tout. C'est. Il y a la messe de Noël, ouais. Ah, ouais. Ah non, on avait une messe organisée par nos parents et c'était la crèche vivante. Et donc c'était une grosse organisation. Il y avait Attends, il y a même des un animaux et âne tout qui venait. Il y a des animaux qui Je venaient. faisais le bœuf, ouais. Ah non, tu faisais l'âne enfin. Tu faisais l'âne, du coup. Ah, l'âne. Ah oui. Il y avait un bébé et tout. Il y avait un bébé, il y avait il y avait même des moutons. Une année, c'était un bordel monstre. Il y avait un âne, je me souviens, qui avait chié partout dans l'église, c'était exceptionnel. En fait, il voulait pas. Il y avait le passage central et il voulait pas y aller et c'est très têtu. Il s'est mis à hurler. Je sais pas comment on dit ça. Ou un i-an de Il y a un âne. i-an de âne et bref. il s'est foutu entre deux bancs et impossible de le faire sortir. Et donc il hennissait à fond et Il a Ibré. il brait. Ibrérait.
Il brayait. brayait, quoi. On rigolait, quoi. Il gueulait. Et surtout, il chiait partout, c'était magnifique. Et même le prêtre était assez mort de rire. Un prêtre connu, tristement. Parce Ah qu'il oui. avait mis une tarte à un enfant et ça avait buzzé sur les réseaux. Ça. Et c'était le fameux Père Lacroix qui faisait ça. Ouais, qui mettait des tartes. Et je m'en étais pris une aussi. Ouais. Oui, Ah c'est ouais. vrai. T'avais fait quoi? Ah, il tartait Bah, les rien, gars. hein, il mettait une tarte. Non, mais tu faisais le zouave dans la queue. Je dans faisais le pas le cul. zouave. Mais si. Il y avait la queue pour Oh. aller prendre la communion. Il sautait partout, il sautait. Non, attends. Vaut mieux qu'ils mettent J'ai des juste- tartes que. Oui. Est-ce que c'est pas mieux? Ah bah, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je suis Ouais, très heureux. on le remercie, limite. Ouais, d'avoir été tarté, finalement. Non, mais c'est vrai. Et non, mais juste, j'avais doublé toute la queue et lui, il m'a mis une énorme tarte. Et moi, je suis parti de Je l'église. l'ai entendu résonner, quoi. Ah ouais, ouais, C'est c'était vénère. parti. Mais du coup, et du coup, il y a une tarte qui a été filmée, qui a été postée sur les réseaux. Ça a bad buzz. Le pauvre, il a dû arrêter de donner la. Ah, ça me dit un truc. Ouais. Mais oui, c'est pour un baptême. Exactement. Ouais. Ah ouais, un bébé, genre il Ah, mais oui, il a Ouais. tarté Mais un ouais, bébé. ah, c'est Ouais. ça. Ah Ah, ouais. mais ça, dis le détail aussi, c'est un bébé qui l'a Mais tarté. ouais, frère. C'est un malade mental, c'est un bébé. Et oui, Ouais. et après, du coup, la famille reprend le bébé, genre vous êtes un malade. C'est pas un malade mental. Il était un peu sanguin. Il a giflé un Ah, bébé, mais attends, il ouais. noie un bébé, le gamin il pleure, il dit ta gueule. Enfin, frère, évidemment, il vient de noyer un enfant. C'est un malade, ouais, ouais. Non, mais il était un peu sanguin. Il avait son caractère. Et frérot, je crois que taper un bébé, tu rentres dans la catégorie prison à vie quand même. Hein. Prison à vie, je sais pas, mais en tout cas, t'es pas populaire. Ouais, voilà. T'es pas. Ouais. Et un bébé qui est pas le tien. Un Même ton bébé, hein, je même- crois. mais je sais, mais un bébé Ouais. c'est même pas le tien. Il y a du monde, genre. Allez, et genre ça passe. Ouais, parce que quand c'est le tien, à la limite. c'est toi qui l'as fait. Tu vois. Oui, je peux couper. Mais là, c'était pas la Allez, fin. on isolera. Putain, du coup, vous connaissez une star un peu de. Ah oui, ah bah oui. Bah, vas-y. Mais tristement célèbre. Mais il bosse D'accord, encore, ouais, du coup. ouais. Comment Il s'est pas fait virer, il bosse encore. Et il est mort. Ah bah, mais vraiment très peu de temps après. Ça l'a complètement. Ouais. Mais non, mais il avait ce côté-là. Fais mais gaffe, sinon- Edouard, tu sais pas qui c'est qui est les gens qui nous suivent, tu vas avoir des soucis. toi. Non, il avait ce côté-là, mais sinon c'était un mec vraiment bien. Il avait un refuge. Ouais. Il On avait dirait vraiment, un t'es en refuge. train de protéger Eh, un gars chelou. Il avait un C'est- refuge d'handicapés. C'est vraiment un bon Pas- gars. Ouais. Dis pas un refuge, c'est pas des animaux. hein. Ah, j'avoue, mec, t'es un malade. Refuge, quoi. Mais t'as craqué, toi. Il a dit c'est un refuge. Mais excuse-moi, mais J'espère que tu l'as fait exprès. je prépare le GR20. Il y a des refuges. Je suis pas un animal, que je le sache. Ouais. Ouais, mais Je crois que c'était ça où, s'appelait parce que ça s'appelait le refuge de quelque chose, c'est pour ça. Et donc il gérait les handicapés et tout. Non, il faisait quand même des trucs bien. Après, tu peux pas tout racheter, tu vois. Bon, il tartait voilà. des gars du Téléthon, ça se trouve. Peut-être qu'il tartait des handicapés. Ah putain, l'enfer. Ah putain, ouais. Non, ouais, je me rappelle la vidéo, elle m'avait un peu choqué. Ouais, Ouais, c'était un Ouais, peu ouais, choquant. Ouais. Non, mais oui, comme quoi, si tu fais de la merde, même si t'as fait du bien, peut-être ça rachète pas tout. Ah ouais. Oui. Ouais. L'abbé Pierre. C'était un mec. Ah ouais. Alors, Encore une vanne à moi, ça. Vas-y. Alors, pour le coup, non. Non, elle est à celle-là, elle est à tout le monde. Vas-y. le plus grand flop qu'on ait eu sur scène. Vas-y, Marie. T'en as plus. Bon, j'en ai plein. Eh, ça tombe bien, on a une experte. Non, mais ce qu'il faut dire, Il c'est y a que eu Marie. pas mal Si- d'expériences. Si t'as pas, Attends, pour si te t'as pas défendre. d'idée, j'ai des exemples. Non. Mais c'est parce que tu viens sur des plateaux de stand-up et tu fais pas du stand-up. Donc ça peut être plus dur. Ah T'as oui, beaucoup bon, c'est plus même pas d'honneur à là y aller. où. Ouais. Ah non, c'est pas là. Ok, bah, je voulais te défendre, mais bon, écoute, qu'est-ce que je fais ? Non. En vrai, en fait, Marie, la force, c'est vu qu'elle a une guitare, même quand ça marche pas, tu l'entends pas. Non. Donc c'est vraiment. Je continue. Alors que nous, quand on parle et qu'il y a un silence de mort, c'est vraiment dur. Alors Ouais, que toi, il y a ouais. toujours la petite guitare. Ah oui, mais tu l'entends hein, quand ça marche pas. Hein, c'est... Bah non. Mais non, dans loge, tu l'entends pas. Et le pire, c'est pas le public, c'est en loge qu'il faut pas que ça s'entende combine. Parce que c'est là où Ça se moque. les gens Ouais. se moquent. Je crois que t'étais là et tu sais, dans la chicha là, Un chicha à Pardon. 2h du matin, tu sais, là, avec Ah, t'as fait une Redouane. chicha à 2h du matin. T'as fait une chichoua Tu te rappelles pas? Arrête. T'as Mais pas fait t'étais ça avec moi, il y avait Redouane et vous me regardiez au loin et t'es venu me chercher parce que vraiment c'était Oh, dur. le sauvetage. C'était horrible. Il est venu te Mais chercher. parce qu'il se marrait pendant 2 chansons, moi j'étais genre. Ah, ça me parle. Ça Et me vous, parle, ouais. À 2h du mat, tu te rappelles Ah pas? oui, je suis venu te chercher avec un extincteur même.
Non, mais c'était dur. Non, c'était horrible. Il y avait 300 personnes et je pense que la moitié avait des brasses électroniques. Non, n'importe mais non, c'est des Google Watch. Ah, voilà. Non, mais ça, c'est le genre de blague qu'ils font chez les Renault, ils aiment bien. Allez. Non, c'est pas vrai. Et donc, ils étaient. Non, Et après, ça pose des questions. Mais Que non, penses-tu mais du bleu j'avais- marine? Et ça fait l'étonner. Hey, c'était le thème de la couleur du sapin cette année chez les Renault bleu marine. Non, c'est pas vrai. Et j'ai Pour commencé. qui tu nous fais passer? Ça fait des mois que je bataille pour changer cette image. Et quoi, c'est pas. Bref. Ouais, alors, Alors, pour je ta commence ma défense, chanson. pour ta défense, Oui. c'est vrai que dans ces endroits, Merci. on est payé en cash. Ça sent pas non plus. Je déclare tous mes impôts. Voilà, ça sent pas non plus on va dire l'entreprise très saine. Donc oui, mais vas-y, Et continue. personne n'écoutait, tout le monde est en rond avec une chie au milieu, tout ça. Donc, il y a 300 personnes au moins, c'était rempli, blindé, c'est 2h du matin. Et moi, j'arrive avec mon ukulélé, c'était au tout début. Tu fais la chanson des fromages? Non, je fais la chanson sur l'épilation. Ah, yes. Et je fais, la première phrase, c'est je me suis fait épiler le maillot, machin. Et là, je me suis fait épiler le maillot. Et je vois le gars vraiment qui se retourne devant moi et qui fait genre. Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Et elle m'envoie un regard, mais au premier rang. Et ça m'a glacé. Et pendant toute la salle, c'était vraiment horrible. C'était quelque chose. Ah oui, Je n'avais rien à faire là, quoi. Et t'as mis du temps à t'en remettre ou ça va, ça allait quand même? Non, j'ai rigolé. Après, j'étais payée, j'étais plutôt contente. Mais Ouais, parce que ça a le mérite d'être très difficile, mais très bien payé. oui, voilà. Parce que tu prends 150 € et pour 7 minutes de souffrance ultime. On en a déjà parlé. Et voilà. Tout le monde prend pas 150 €. Et en fait, le gars, il m'a filé plus parce que j'avais plus souffert. T'as eu en un vrai. bonus bide. Oui, il m'a regardé, il m'a fait tiens. Donc, vas-y, mais ouais, donc très généreux quand même. Et vous deux là, c'est quoi les plus gros cramages Moi, début. Attends, quand- hors chicha. C'est quoi? On Ah va ouais, aller dans hors les chicha, moi, vrais qui j'aime font chicha. mal. Moi, je fais un festival d'humour, les Lions du Rire. Je sais pas si vous l'avez fait. C'est à Lyon. Bah, évidemment, Lion du Rire, en fait, le concept, c'est que tu fasses une première phase devant un jury. Le jury, en fait, tu t'attends à des professionnels. Et en fait, dans le jury, il y a vraiment la boulangère, la 4e dauphine de Miss Rhône-Alpes. Vraiment, c'est que ça. C'est vraiment un poteau du directeur. Et on joue dans un gymnase. Et en fait, celui qui gagne, la finale, c'est à la Bourse du Travail. Et tu peux gagner 1500 €. Voilà, donc, c'est pas mal. Ce festival, il y a Jean-Paul Mirabel qui l'a gagné. Voilà, l'année d'avant, celui qui gagne. Je dis, moi, je m'inscris, c'est top. Et en fait, j'arrive là-bas, tu es dans un gymnase. Et donc là, normalement, il devait y avoir du public. Il ne s'assoit pas là. Tu as la ligne du jury et le public là-bas. Au Oh fond. là là. Et c'était un peu la street. C'était vraiment. Moi, j'avais un sketch à l'époque sur les boîtes de nuit et tout. Et en fait, je parle vraiment d'alcool et tout. Et là-bas, il y avait vraiment que des ados, des rebeux qui étaient là. Et vraiment, je voyais qu'ils étaient là en mode frérot, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est un sketch où je commence à chanter le Connemara et tout. Et je vois vraiment, ils ont pas la rêve, frère. Tu as eu des difficultés. Et vraiment, il y a des photos de ce moment qui sont exceptionnelles où vraiment, je suis en col roulé et je suis rouge de sueur. Vraiment, il y a une photo sur mon ordi où je suis et où je chante Connemara et je suis. Mais vraiment, c'est 10-12 minutes, rien. Mais t'as gagné. T'as gagné. Évidemment que j'ai perdu, frère. Peut-être tous les autres. Le jury aurait dû repérer que quand même. Il y a quand même une meuf qui était genre l'adjointe au maire de Valence, genre, qui était là, qui a dit franchement, moi j'ai adoré cette presta parce que t'as donné. Genre énergie, et ça change un peu d'habitude. Ah ouais, le donné. Connemara, frère, personne le chante. Hein, et voilà. Et du coup, Putain, c'est un très, très un souvenir. Ça, j'aime bien parce que ce que je te disais, c'est un peu ta force. Tu refuses pas grand chose, tu fais absolument tout. Ouais, c'est vrai. Et franchement, Les premières c'est- parties. Une vraie teinte. Ah, mais chaud de ouf, quoi. T'es Mais chaud moi, de ouf. je sais pas, qui j'ai un jour une soirée libre, on y va, on joue, on kiffe. Et voilà. J'ai jamais vu refuser un truc, quoi. Ouais. Mais à l'époque, tu sais, il y avait un peu d'oseille et tout. Je me suis dit, Ouais. j'y vais, quoi. Et si je gagnais 1500 €, moi, ça me faisait un truc de ouf, quoi. t'es- Ouais, 1500 t'es chaud. balles, attends, c'est bien, hein. Ah ouais, mais moi, j'étais comme un ouf. C'est pour ça que je m'étais inscrit. Et le pire, c'est qu'on payait le billet de train et tout pour faire la première phase, on payait tout. Oh là là. Ah, Donc ça j'ai a vraiment. En plus, c'est un bid où j'ai perdu de l'oseille, quoi. Tu ouais, rentres, ça fait t'es dans le train, c'est long. Un train Ouigo en plus. Ouais, bah oui, évidemment. Ah non, j'étais pas en bus, frère. J'ai pris le bus. Flixbus. Ah ouais, Flixbus, frère. Oh, Flixbus, c'est une grande aventure. Ah ouais, c'est Flixbus. Il faudrait qu'on se fasse une tournée Podcastos et qu'on prenne le Flixbus juste pour se faire un peu de mal et après kiffer le Ouigo. Bah, écoute, non. Moi, je vais y aller en train. moi. Non, Flixbus, j'en ai trop fait. J'ai trop fait de Flixbus. J'ai faisais les Poitiers-Paris en Flixbus tout le début. C'est pas cher. Hein. Paris-Orléans, 7 €. Ouais, mais. Bon, t'arrives sur place, tu dis remboursez-moi, mais au moins t'as fait 7 €. C'est quoi ton pire flop, toi? Mec, je crois que c'est un peu terrible. J'en ai tellement fait qu'ils se sont tous mélangés. Et là, j'en ai pas un qui sort en un, quoi.
Un gros, long. Bah, je pense que c'est nous deux ensemble. Hein. Ah oui, Ouais. On a fait un show un peu privé pour le comité d'entreprise d'un Leclerc en Bretagne. Et on arrive et je crois que je commence par un truc de merde. Je parle aux gens. Il y a un gars qui a des lunettes de soleil. Je dis pourquoi t'as tes lunettes? Il est aveugle. Yes. Toute la merde déjà. Je commence à tomber dans la merde. Le truc qui était le cliché je dirais un sketch des inconnus quoi. Tellement gogol quoi. Et après bide, nul. Franjo il arrive. Attends, le pire c'est que tu chauffes et tout et je me dis ah ouais il l'aime pas. Moi ça va bien se passer. Wow. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je l'envoie je me dis faut absolument qu'il se plante parce que si lui il cartonne ça veut dire que c'est vraiment moi le problème et je vais avoir du mal à m'en remettre. Putain, et je devais faire 15 minutes, bah, j'arrête et je regarde ma montre et au lieu de faire 15 je fais 11 quoi, un truc, tu vois, parce qu'en fait sans rire ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite parce que ça n'a pas de pause quoi, donc c'est horrible, c'est l'un de mes pires. Sur un passage c'est l'un de mes pires. Moi le pire flop que j'ai eu, je crois que t'étais là d'ailleurs, l'une de mes premières dates au point virgule, qui au demeurant j'aime beaucoup, hein, le point virgule, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'il y avait 40 personnes qui ont réservé un spectacle et donc je le savais pas parce que j'ai dit tiens je suis complet vite, c'est cool tu vois, et en fait ces 40 personnes c'était des jeunes de 14 ans à 15 ans issus d'un centre défavorisé. T'es là. En fait je sortis du point virgule et j'ai vu la file d'attente et j'ai dit je le préviens ou pas, et je dis non. Ah bien joué. J'avais le 30 points juste avant. C'est parce qu'il a pris Beyoncé de Wish ou je sais pas quoi. Oui, Shakira de chez Wish, ouais. Les mecs qui m'ont appelé comme ça. Là, c'était déjà à Marie sur scène, je dis waouh qu'est-ce que c'est, et donc j'arrive sur scène et j'ai fait 45 minutes à me battre et à que tailler les gens du public. Ouais, il voulait pas de texte. Ouais. Il voulait pas de texte. Ouais, c'était mais pas facile, mais au moins après tu kiffes les dates où ça se passe même moyennement. C'est un métier cool hein, quand même. Ouais. Ce qui fait le plus mal c'est ça. C'est le siège vide au premier rang. Pas utilisé. Moi ça me dérange pas parce que c'est un podcast donc mais je te parle quand tu fais le spectacle là, podcast, c'est rigolo. Ouais. Là, on est plusieurs. C'est à moi de piocher, c'est ça? Elle était bien cette question. Bravo. Ouais. On a des belles questions. Hein. Que pensez-vous de Nouveau Tout? C'est bien juste après que tu aies dit que c'est Nouveau Tout. Il a fait un AVC en pleine écriture du truc. TGV. Du nouveau TGV. Nouveau Tout. J'étais là, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ils ont fait. J'ai pas vu, je sais qu'ils ont fait des nouveaux. Ils ont changé la déco. Ah ouais? Voilà. Les Ouïghours restent dégueux, par contre, t'inquiète pas. Attends, il y a des nouveaux TGV? Mais pas tout de suite, mais ils vont les sortir bientôt, je crois, c'est ça. Mais je sais qu'il y a des nouvelles rames de métro. Ça gueule un peu parce qu'il y a plus de place, mais on peut plus s'asseoir. Métro, hein. T'en rappelles plus ce que c'est. Hein. Je fais la trottinette. Ça fait longtemps que tu l'as pas pris. Hein. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec les conditions sociales. Les gens qui font du vélo n'ont parfois moins d'argent que les gens qui prennent le métro. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je prends le métro. Reste simple. Toi, t'es sur Terre. Voilà. Toi métro et Vélib. Vélib. Moi, je fais les trottinettes. Trottinette électrique, c'est la base. Je vais peut-être mourir un jour, mais au moins, j'aurais pris l'air. Oui, mais c'est très dangereux. Hein. Non, ça va en fait. Non, mais la tienne, elle va vite bien. J'en ai vu des trottinettes là, mais c'est à la vitesse d'un scooter en fait. Les gars qui sont tenus et tout en mode tout. Non, tu sais, il y a un petit moteur au bout là. Il te dépasse sur la voie de vélo. Tu dis, mais gars, c'est bon, on la met un casque. Enfin, tu vois, là, c'est bon, c'est dangereux. Et souvent, ils ont un casque intégral, une dorsale et tout. Il y a de moins en moins de trucs, tu sais, à une roue là. Une roue. Ça disparaît ça. Parce qu'ils sont morts. Ils sont décédés. Non, je pense, ça y est, ils ont pris le buzz est passé quoi. Ouais, mais j'en vois moins quoi. Non, je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de gens morts. Enfin, je pense que c'est la sélection naturelle. Hein. Ça te croit? Attends, mec, quand le seul moyen de s'arrêter, c'est un mur. Enfin, non, mais c'est dur. Hein. Moi, j'avais essayé la roue. Quand tu te mets, putain, mais j'ai jamais réussi en fait. T'as jamais réussi? Moi, j'ai pas d'équipe. Je fais 12 mètres de haut, donc c'est impossible. Donc moi, on est trop grand. T'as essayé toi des mobilités douces? Non, je crois pas. Non. Trottinette, t'as jamais essayé? Non, je vais monter avec toi devant toi et j'ai vraiment failli crever. Hein. N'importe quoi. Mais non, mais... Ouais, il conduit n'importe comment lui. Oui, non, il fait n'importe quoi. En plus, oui, je me souviens très bien. C'était hyper gênant. Parce que généralement, je prends des meufs devant moi en trottinette pour draguer. Et là, c'était pas du tout kiffant, quoi. J'ai gueulé. Non, j'allais non. T'as dit quoi? On évite. Allez, prochaine question, c'est à qui? C'est à toi? Allez. C'était quoi comme question, d'ailleurs? Le nouveau TGV? Bah, je sais pas.
On n'a pas répondu. On n'a pas répondu, vu, je sais pas à quoi ils ressemblent. Voilà. Je crois qu'il va être rouge à l'intérieur un peu, c'est ça? Que pensez-vous de la trend des parodies de Bref? Ah, il s'est assis. Il s'est assis 20 ans. Voilà, Il s'est assis quelques secondes et en fait, il devait s'asseoir quelques secondes Ouais, et il est vous avez resté compris. 20 ans. Waouh. C'est Ah ça. oui, j'ai vu, ça c'est le truc, j'ai pas vu, mais c'est le truc rapport aux gens qui Ouais. ont. Genre, ils se rendent compte, putain, j'ai passé 20 ans à faire un taf Exactement. qui me plaisait pas juste par peur de prendre un risque et maintenant je regrette, c'est ça? Ouais. Alors bah justement, ça cristallise un peu cette peur de la nouvelle génération de passer à côté de sa vie. C'est pour ça que c'est trendy. Bon, écoute, s'ils se font un petit 3 semaines à Kiev, là, ça va aller. Là, tu vas faire un peu des trucs un peu originaux, mon gars, là. Erasmus, Kiev, bam. Le programme Voltaire. Toi, tu l'as pas vu, toi, bref. Si, j'ai vu, ouais. Ah, alors Bah, super. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Ah ouais, On c'est a bien, vraiment bien. parlé il y a 20 minutes, les frères. Pas bon. Mec, frérot, comment il s'appelle, l'espèce de dorade bleue, là? C'est un poisson rouge. La C'est dorade Dory. bleue, là, ouais, C'est Dory. Ouais. Dory. Dans 10 minutes, il va dire Céline Dion, playback ou pas playback? Je cherchais ça, putain. J'avais vu tellement, je suis nul. J'ai Ah ouais, pas... mec, c'est vrai. Tu te rappelles pas qu'on avait parlé de Bref il y a pas longtemps, là? Si. Ah, ok. Mais on relance le sujet, du coup. Ah, bah vas-y. Là, Posez la question. Mais vas-y, bah, vous en pensez quoi? Moi, j'ai pas vu. Donc vous en pensez Non, mais quoi? là, c'est la trend. Bah, je pense que oui, c'est ça montre un peu cette peur de passer à côté de la vie que j'ai encore un peu parfois, alors que maintenant, ma vie est quasiment. Non, tu vois toi, t'es un taré. Toi, t'as je crois, le FOMO, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, FOMO. T'as peur de tout louper. Ouais. Quand je vais louper un truc, faudrait pas non plus que je dorme. Faudrait pas que je loupe un truc. Faudrait pas que. Mais j'ai peur d'être dans une vie à moitié kiffante et de passer à côté d'une qui est 100% bien. Si tu passes ton temps À croire te dire, qu'ailleurs, c'est est-ce mieux. que ça, c'est 100% de kiff ou je pourrais encore en gagner un peu? Bah, tu seras jamais. Ouais, exactement. Ah bah, je trouve ça assez rassurant justement parce que ça évoque tous les sujets et tout ça, qu'on vit tous à nos âges et à peu près. Et du coup, C'est tu te dis, bah, parles oui, de tu dis, bah, on est tous dans le même panier, et puis on est tous à des stades différents, on a tous quand même les mêmes questionnements, pas les relations entre les amis, la famille, tout ça, c'est vraiment, ça aborde parles de beaucoup ça aborde énormément le sujet des relations entre Ok, nous. d'accord. Parce que moi, j'avais pas capté de quoi tu parlais là. Si, ouais, je parle de Bref. Parce qu'on parlait du FOMO. Ah oui. Oui, mais Marie, elle est comme toi, tu sais, elle avait un texto et je laisse parler de Blair, on s'en fout. Quand on parlait, elle s'en battait les couilles, elle a gardé son truc. C'est quoi les FOMO? Bah non, c'est le fear of missing out. La peur de louper un truc, quoi, c'est ça, Ouais, non? c'est ça. Ah ouais. T'as pas ça, toi? A fear of missing out. Ouais, de ouf. Ouais. Non, ouais, mais c'est pour ça que dès que j'ai un plan que tu me proposes, même pourri, je le fais. Mais justement, moi, quand j'accepte un plan moyen, je me dis, j'en rate peut-être un meilleur. Oui, je comprends. Ah ouais. Ouais, mais après, moi, j'aime pas annuler pour les gens et tout. Oui, non, mais Putain, bien sûr, c'est mais ouf. j'annule jamais, mais du coup, j'ai du mal à m'engager. Ah ouais, putain, je suis content de pas l'avoir. J'avais ça avant, j'avais peur de pas louper. Ou non, moi j'aimais pas que. Genre, si mes potes ils allaient à une soirée ou un truc et moi j'y allais pas, j'avais l'impression, putain. Ouais, t'as l'impression putain, de je louper loupe un truc, tu vas l'autre louper le jour, truc de l'année, la soirée Alors de que l'année. maintenant, j'avoue, je suis un peu en mode. Bon, de toute façon, T'as plus de on se soirée. réfléchit. Après, qu'est-ce que t'avais d'autre à foutre à Poitiers aussi? Non, mais mec, je te jure qu'avant je l'avais de ouf, là Ah, maintenant. moi aussi, je suis d'accord. Faut Pour savoir que machin a pécho machin, en vrai. Mais genre le trop pire, important. le pire, c'est que c'est c'est vachement accentué maintenant le FOMO parce qu'avec les réseaux, moi, ça m'est déjà arrivé de voir, par exemple, des trucs genre un brunch où je suis pas invité et tout. Ça me fait beaucoup de mal. Alors que Ah ouais Encore ça me fait pas beaucoup de mal. C'est pas Ça- le FOMO, c'est des Ça gens me qui fait t'aiment un pas. peu de mal. Hein C'est aucun rapport avec le FOMO, c'est des gens qui te détestent. Des Oui. faux amis. Oui, certainement. Ça réveille certainement une Ouais, je sorte connais. de blessure de rejet. Ça me fait penser au fameux livre, là, les 5 blessures, là, qui C'est permettent de guérir, je sais pas quoi. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, J'ai dû voir ça à la Fnac. La série de livres avec les 5 accords Toltec et tout, il faudrait que je lise ça. Mais peut-être que c'est ça, mais juste, je me dis, avant, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de téléphone, finalement, on a été préservé parce que quand on voit qu'on rate des trucs avec des stories, qu'est-ce que ça fait chier? Alors que quand Ah on est ouais. plus jeune, on a Putain, moins de moi, recul. j'en ai rien à foutre. Ah ouais? Ah, je suis content de ça, tu vois. Ok. Autant des fois, si, moi, mon truc de rageux, c'est quand je vois Je suis un rempli. humoriste qui met un truc que je trouve c'est de la merde et que ça cartonne. Ça, j'avoue, je l'ai un peu. Alors que moi-même, je dois en mettre pas mal, d'un sacré paquet de merde sur les internets. J'envoie mes quelques poches aussi sur. Mais c'est le seul truc. Mais j'ai pas le putain, ouais, eux, ils sont là, ils sont en vacances là-bas, et je sais pas, les Guadeloupe, j'en ai plus rien à foutre de ça. Non, mais imagine, t'as plein de potes à toi que t'aimes bien et ils se voient sans toi.
Alors si ils ont fait le truc en scred et qu'ils m'ont pas invité et que c'est dans la maison derrière la mienne, je dis bon ok, mais là c'est pas du FOMO. C'est pas du FOMO, c'est de moi en fait j'ai 10 amis qui aiment pas quoi. C'est juste c'est plus dur. Tu prends un petit c'est coup. peut-être ça, ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Je trouve même pas. Ouais. Pardon, vas-y Marie. De toute façon t'écoutais plus là. Oui. Je savais même pas ce que c'était que le FOMO. C'est qui c'est quoi alors, voilà. Parle dans le micro. C'est quoi le programme de ce week-end? Je vais jouer à Orange. Voilà. Orange qui est une ville bien bleu marine. Ah ouais, c'est pas la bonne couleur. Orange, je pense que t'es ouais Orange ouais. Ah ouais, tu joues à Orange. Et je remplis pas beaucoup. Mais ça m'étonnerait. Mais oui. Non mais si, non mais je sais pas. Comme quoi, j'ai pas un public tête bleu marine. Ouais. Non mais je sais pas. Tu vas jouer à Orange, bah écoute. Ouais, mais je sais pas, ça a l'air sympa comme ville ça, Orange. Je suis en vacances, je crois. On a très peu de vacances en fait, genre de week-end avec ce métier. Comme On en a pas de tu peux bricoler quand même pour en avoir, mais oui, mais là c'est le cœur de la tournée là, en ce moment-là. Nous. Ouais. Ça tu vas à Orange, je vais à Mulhouse. Et je suis allé la semaine dernière, j'ai adoré Mulhouse. C'est beau. En fait, il y a un truc qui m'a marqué. J'ai appris qu'il y avait 185 nationalités différentes qui coexistent. Et j'ai trouvé que que c'était trop. J'ai trouvé à Mulhouse qu'il y en avait trop. Ouais. Non, j'ai trouvé justement qu'il y avait plein de meufs archi fraîches. Parce que je crois que j'aime bien l'exotisme en fait. Mais à Mulhouse, Mulhouse, ouais. Il y a un musée trop bien à Mulhouse, il y a le musée de l'auto. Exactement. Il est trop bien. L'histoire de l'automobile et tout, machin. Je suis allé, il y a les voitures de 1902 et tout. J'ai dû une date comme as, mais non, mais il y a vraiment là, toutes les voitures depuis la création et tout jusqu'à la dernière, quoi. Genre, c'est trop Nous, à stylé. Saint-Mamé, on a le musée du vélo. Ah, le vélo n'a pas trop changé en 100 ans, non? Figure-toi qu'on en a déjà parlé, mais le vélo est arrivé assez tard. Genre à 1800 et quelques. Ah, mec, À quel moment on en a déjà parlé, frère? c'est sûr, c'est chiant le musée du vélo. Je crois qu'il y a une plaque, genre Jacques Anquetil il est venu là en 97, et enfin, Ouais, voilà, c'est ça. c'est tout, il n'y a rien d'autre. Quoi? De quoi? Il sait pas qui c'est. Ouais, Je sais pas qui c'est. C'est un gars du Tour de France. Ah, Je sais pas trop non plus, mais je sais qu'il a gagné. Je sais qu'il a gagné. C'est un gars de chez WAM, c'est pour ça. Ah, il est de Normandie? Ouais. Ah, le blaireau. Non, c'est avez vu, Bernard, vous c'est avez vu. Bernard Hinault. tu fais quoi ce week-end? Je joue à Lille et à Évian. Ah, tu vois, on a plus de week-end en Ouais, fait. on n'a plus de week-end, c'est fini. Et toi? Moi, j'essaye d'avoir des places pour aller voir PSG-OM. J'en ai 2 en plus. Par contre, moi, je suis pour l'OM, donc j'ai dit un peu en secret. J'en ai 2 en plus, je te C'est vrai? je te donne ça après. Enfin, je te les fais payer. Mais c'est quand? Dimanche soir, Dimanche soir. au Parc des Princes. Peut-être qu'elles sont parties depuis, mais je regarde ça après. Mais c'est vrai qu'on n'a plus de week-end. Je me suis fait la réflexion. Nous, avec notre métier, mais on n'est pas les seuls, j'ai l'impression que ça manque ce côté vendredi soir. T'es libre et tu déconnectes ton cerveau, tu vas jouer à la console, tu vois tes potes. On n'a plus trop ça, quoi. Ouais. Je sais pas. Il y en a qui ont un métier lundi, vendredi, là. Ouais. Et alors, est-ce que vendredi soir, pour vous, c'est genre trop bien? Oui. Tu vois? Oui. Voilà. C'est genre un soulagement. Eh ben, dis-toi que moi, j'ai plus jamais ce soulagement. Mais si, moi, le faire le lundi. Il va Moi, le réussir. lundi, Nous, on moi, c'est garde le dimanche. lundi. Il va réussir à se faire plaindre. Là. Moi, je suis Frérot, obligé d'aller dans les palaces et tout. Après, je dois partir, puis aller dans un autre palace. Il se lève à 14h le matin et là, oh, c'est dur. Dis-toi que Je dois aller à Tahiti et tout. vu que j'ai plus jamais d'astreinte, j'ai plus jamais ton sentiment. Et ça me manque. Oui. Vu qu'on m'oblige à rien. Ah, mais le lundi, on se garde le lundi quand même. Ça, je pense qu'on l'a déjà dit 8 fois dans un podcast, ce truc. Non. Le truc du vendredi. Ah non, Ah ouais ouais, Je pense. Mais Non, souvent, je pense il pas. oublie tout, de toute façon. Je pense pas. Et au Alors souffleur. Huissier. On l'a déjà dit? Ah. On t'invite pourquoi, toi? Non, on l'a pas dit. Ah, Non, parce que ça me paraissait assez novateur. C'est rare. Mais oui, je sais pas. Est-ce que ça a un nom? Tu sais, parfois d'ailleurs, il y a des UG, ils ont des noms, tu sais même pas pourquoi. Genre le pétrichor. On a trouvé un nom sur ce truc-là. Ça vous parle, le pétrichor? C'est l'odeur de la pluie. Pourquoi on a mis un nom sur un truc comme ça? Ça sert à rien, tu vois. Est-ce que tu vas dire, tu vas sortir le pétrichor? Personne ne sait ce que c'est, on s'en va. Alors que tu dis Plus ça je sent te la vois, pluie. plus je te vois avancer, plus je sens que psychologiquement, t'es peut-être il marche vraiment votre podcast, hein, ou pas? Non, moi, c'est Franjo qui m'inquiète. Je pense qu'il est foutu. Ouais. On va me dire, t'as fait quoi? Bah, Mais j'ai je- parlé c'est- de l'odeur de la pluie en podcast, c'est Exactement. génial. Et là, vous avez payé, genre?
Ah, ça va, Pas c'est trop, c'est pas trop. c'est 10 balles, c'est bon. Non, mais en vrai, je me dis, il doit bien avoir un nom là-dessus, puisqu'il y a bien un nom sur l'odeur de la pluie. Mais les gens normaux s'en battent les couilles. Ils ont pas le temps de penser à ça. C'est vrai. Ils bossent, frère. Le temps et l'envie aussi, quand même, de savoir le nom Totalement. technique de l'odeur de la pluie. Faut vouloir, quoi. Mais parce que, avec ce métier, on est toujours en train de penser à des trucs qu'on vit ou des trucs qui sont pas trop logiques, et du coup, ça nous arrive à des réflexions peut-être qui vont un peu loin et qui servent pas à grand-chose. Tu me le surveilleras quand même. Qui se tèche pas sous un RER ou un truc comme ça, c'est ce qui m'inquiète un peu des fois, quand même, le copain. Vous avez bien un mot qui sert à rien, Un mot que je connais qui sert à rien. qui est très technique. Transsubstantation, par exemple. Non, mais c'est que toi qu'on a là, regarde. C'est que des mots, toi. Transsubstantation, c'est-à-dire transsubstantation. C'est le changement du vin en sang du Christ à la messe. Je sais pas pourquoi je sais ça, mais c'est hyper Je sais technique. pas pourquoi je sais ça. C'est scientifique. Personne ne C'est sait. scientifique. C'est scientifique. Ouais. Mais voilà, c'est juste pour flex et dire que je connais des noms qui servent à rien. Ouais. Allez, à moi de lire une question. Voilà, Juste fait peur aux invités. J'ai pris le seul papier où il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, j'adore les maths 1 S normal. Les matinées. Les matinées. Les Martines. Ah, les matures. Les matures. Ah, oh là là. Alors, c'est soit les matinées, soit les matures. J'adore les matures, S normal. C'est mal écrit. Moi, je suis Signé mal écrit. Aurélien. Aurélia ou Aurélien? Je pense que là, si c'est j'adore les matures, il va me dire ouais, c'est vrai. il est recroquevillé. C'est pas mature qui a écrit, mon gars. Bah, je sais pas. Tu dirais quoi, toi? Mature, frère. Hein. C'est les matures. Ouais. Alors, J'adore les matures. C'est Aurélia. Signé Aurélio. Aurélio. C'est Aurélien ou Aurélia? Aurélio, attends, le gars du Mexique là-bas, là, c'est pas ça? Le gars du Mexique, c'est pas C'est Aurélio? peut-être lui. Hein. Il a eu une vision en haut de sa Ah, tour. il a dit- Ça, j'aime bien. Je veux baiser avec des vieilles maintenant. C'est Jésus qui m'a dit. Putain, peut-être Macron, il a failli crever, on sait pas. Dis-moi, toi, est-ce que t'aimes bien les matures? Mais on a l'âge des matures maintenant. C'est nous C'est les vrai. matures, c'est nous les Ah milfs. non, merci. 40, Toujours 50. plus mature. Ben, alors excuse-moi, mais moi quand j'avais 20 ans, Ouais. les milfs, elles avaient ton âge. Hein. Ah ouais? Ben oui, sauf que maintenant les milfs, elles étaient dans la classe au lycée, donc on commence à voir. Ben, quand t'as 20 ans, faites pas genre tout le monde me lâche. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que mais- Quand t'es. Non, mais moi, Quand t'as 20 piges, les milfs, elles avaient 40 ans. à 20 piges, j'avais ken des meufs de 35-40, c'était le feu. Hein. Et c'était une. Oh, mais toi, c'est daronne, on pas. disait Ouais, que ça c'était des m'étonne daronnes. pas. Hein Moi, j'ai fait m'étonne tous les pas du âges. donc- Non, mais c'est vrai. Oui, mais on disait c'était une daronne, c'était une Ouais, milf. c'était une mille, c'est une Ah oui. daronne, ouais. Pour les mecs de 20 ans, t'es Bien nous aussi, sûr. on est des dilfs, ou je sais pas qu'on se connaît, mais toi des. Des Ah, dix. tu crois qu'il y a... Non, Mais il y a Moser. on est des sugar daddy, je crois. Ah, y a pas Phaser. C'est parce que toi, tu fais payer les meufs, mais sinon, nous, tu payes les meufs, quoi. Oui, c'est Tu lui. payes les meufs, ouais. Non, mais ça m'est arrivé une fois, ouais. Plus âgé. Attends. Vraiment combien, plus toi âgé. Vas-y, fais De rêver. combien 20 ans de plus. Ah ouais, la frange est pas bien. Et je l'apprends dans un podcast, hein, avec des gens. Vas-y, on creuse. Imagine, On frère. creuse. Non, mais je dirais rien. Vas-y, je on dirais creuse, rien. on creuse. Je dirais rien. Et Imagine, c'est le prêtre qui met des gifles. Ah, c'était le père Lacroix, mon gars. Pour ça, il t'a mis une gifle le lendemain. Bah c'est ce que j'ai fait à ta sœur hier. Bah Là, il est pas bien, Franjo. Là, je peux dire qu'il est vrai pour de vrai. c'est là qu'il faut pousser, là. On va voir la véritable. Ouais, je vais prendre un message de la daronne de Franjo, là, mon gars. Alors, maman, si t'écoutes ce podcast, coupe. Trop tard. Je pense que ta daronne, elle est en va des rétros depuis déjà un quart d'heure, là, devant le podcast. C'est sûr. Mais Oh, c'est- il le écoute pire, pas. le pire, non, mais le pire, c'est que je viens de penser. Mais c'est sûr qu'elle va regarder. Bah, c'est Camari. Mais Bah oui. pourquoi? Parce que t'es là. là. Bah, on va pas regarder parce Mais que tu je suis rigoles là. ou quoi? Il y a Tu tes rigoles deux ou quoi? enfants. N'importe Mais elle quoi. regarde la plupart des podcastos et elle dit oui, Urbain, il parle trop. Enfin, des trucs comme ça. Ah, le bâtard. Elle a jamais dit ça, mais bien joué. Il l'a bien utilisé. Ah, mais elle me fait des retours. Ouais. Elle écoute la plupart Elle a des dit podcasts. Urbain, il pue. À la radio. Hein. Elle a dit Urbain, il pue. Elle a dit, parfois elle me dit quand est-ce que vous m'invitez et tout. Je dis attends, on n'est pas prêt pour l'instant parce que si on part sur les histoires sexuelles de ma daronne, ça va pas du tout. Ah, bah, moi, je la branche sur Daniel Balavoine direct. Je me rappelle de l'info. Ouais, c'est vrai qu'on Oui, peut. c'est vrai. Oui, oui. Sa daronne, elle a pécho Daniel. Non. Bien sûr. Il y a une meuf qui avait. Ouais, c'est vrai. Genre, t'étais là. On en a déjà parlé. Ah. Ouais, on Ouais, a déjà on l'a parlé. dit, Mais il a pécho ou.
Alors. Je vais pas en dire plus. Non, mais c'est On un laisse petit planer kiss, le c'est un petit mystère. flirt. Ou... Non, je vais pas en dire plus. Déjà, j'ai Genre, peut-être ta mère, raconté c'est l'histoire. l'Aziza. Oui. et ouais. Donc, je l'avais dit dans l'autre podcast, mais il faudrait l'inviter pour qu'elle raconte Ouais, pas sa bien, version hein. des faits. Ouais. Non, mais oui. Non. Donc, attends, donc à quel âge ce mec de plus de 20 ans là? T'avais quel âge? J'avais 25, je crois, un truc comme ça. Ah, et t'as fait ça un va. 45. Wow, allez. Ouais. 25, 45. Ah oui, il va chercher. 25, 45. C'est en quel contexte? Bah, vous voulez pas tout savoir les trucs, ça c'est Si. c'est Non, très bah, en fait, intéressant. à un moment, t'es censé dire ça vous regarde pas, mais tant que tu Ça vous regarde pas, voilà. Non, bah non. Putain, mais Pierre lui donne pas les tips Les directs. techniques pour s'en sortir. Non, mais c'était génial. Mais tu sais pas, c'est comme c'est un truc forcément qui est un peu interdit. Il y a le placement de produit. Il fait des placements de produits en attendant. Pour détourner on lance l'attention. des Ça m'est arrivé Podcast une seule fois parce que c'est hyper choisi comme ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui te plaît. Tu y vas pas comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, Non, je peux comprendre. il y a un code promo. Ah putain. Et le code promo, c'est ma sœur n'a jamais couché avec personne. 20%. non, mais Mec, ouais, t'as c'était l'air pour dire. teubé avec la casquette. Ben, On dirait que t'as un gros front teubé. parce que je l'ai pas assez enfoncé, peut-être. Ouais, je pense. Mais là, à l'envers. C'est ce qu'a je dit pense, le daron à ta sœur. Wow. Là, ça fait. Non, là, ça va pas. Même moi, je suis choquée. Hein. C'était grave trop. Mais elles sont pas mal, hein, ces casquettes. Mais Franjo, mais dis-moi, mais elles doivent coûter une fortune. Eh ben, écoute, elles sont à la modique somme de 22 €. 22 €. Mais je C'est pas l'aurais cher. donné 47 Ouais. sans problème. Et, pareil, vraiment, et en plus, il faut savoir que si vous achetez les casquettes ou les mugs, vous faites une bonne action puisque vous contribuez au sauvetage de cette magnifique émission. Alors, Allez, question suivante. t'as gardé l'étiquette, c'est normal? Non, mais parce qu'en fait, c'est la mode américaine. On garde les étiquettes maintenant. Ah, pour Franjo, montrer jamais que c'est de mature et Pierre non plus. Jamais de mature. neuf. Ouais, un peu plus vieille. 20 ans, non. Votre 20 ans, date, votre. Ah bah si, réponds, t'as pas répondu. Franjo, réponds. Bah moi j'ai il dit, esquive. tu peux dire. Alors non, moi, Mathieu. Ça ne dépassera pas l'intimité d'internet. Non, Mathieu, j'ai jamais fait. J'ai fréquenté une fille qui était vieille de ouf. Elle avait 40 ans, je crois. T'avais quel âge? Moi, j'avais Ah oui, je me 29. souviens. La brésilienne. Et pour moi, c'était. Et en fait, Je suis au et courant. en fait, moi. non, juste on s'est fréquenté, mais il y a rien de. C'est juste fait un bisou. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais, pourquoi tu mens? Non, c'est vrai. Ok, bah, super. Elle s'appelait Michel. Michel la brésilienne. Ouais. Et peut-être qu'elle écoute. Ouais, bah, Il ou elle. Michel. Ah, je pense ça. Tiens, moi je fais plus ces vannes. C'est même pas une vanne. C'est une vanne Elle de s'appelait bouffon. Michel. C'est elle, t'as Sans Ken, aucun frère. vrai, t'as dit, Ouais. il ou elle. Elle t'a Ken, frère. C'était un cum. Oui. Non, non, elle s'appelait Michel et je suis toujours en contact. Elle est très sympa. Adorable. Mais ça, c'est vraiment passionnant. Là, je te le dis. Parce que peut-être qu'elle écoute et je l'embrasse. Du coup. C'est la terminée. Votre date. Ah non, mais toi, c'est bon, t'as fait mature. Mais il a tout fait. T'as fait mature, toi? Quelqu'un qui se fait chier là. Il y a un monsieur qui parle et qui a l'air de se faire chier. Ah ouais. Ouais, mais t'entends pas des voix? T'entends pas des gens parler dans la salle? Ah bah c'est bientôt fini. Ah, c'est Davidson Il qui reste- c'est trop long? Non? Je suis pas fou, il y avait des voix là? Vous avez pas entendu des voix? Non. Ah non, mais je... Ah non. y a personne qui parlait là-bas. Alors c'est moi le ouf, pardon. C'est Ouais, moi, ouais. c'est moi quand C'est le gars en haut de l'immeuble, il est là. Oui, je vais mourir, oui. Tu vas y aller, tu vas aller voir? Dis-moi, du coup, toi, t'as fait mature, toi, un peu? Ah, mais mature, déjà le terme il est dégueulasse. Pour moi, mature, on dirait, tu sais, c'est la viande des côtes de bœuf là, mature. Non, mais quand j'étais plus jeune, moi j'ai dû faire plus 10 quoi. Un truc comme ça. Entre mature et maturé, c'est pas pareil. Mais si, mais c'est ça, il y a un côté, on laisse maturer, c'est le même mot, ça va pas mature, c'est vilain comme mot. C'est vrai, ouais. Non, mais oui, si j'ai fait un peu plus vieux, ouais, quand j'étais plus jeune, un peu, ouais. Puis tu sais, moi, j'avais pas 20 000 opportunités, hein, donc moi. Un Poitiers. On y va, on y va, On y va, hein. Je demandais pas la. J'allais dire, je demandais pas la carte d'identité, mais il faut faire attention quand tu dis ça. Mais... je voyais que c'était au-dessus. Ah ouais, mature. Quel est votre... Ah, d'ailleurs, petite pause pour vous. C'est pour vous qui êtes là présentement à cette émission podcast live. Déjà, merci d'être là. On met 20 places à moins 50% pendant 48 heures pour le prochain live qui a lieu le 9 avril. Voilà. Donc, vous avez des places à 6 balles si vous voulez venir pour la dernière émission de la saison. Voilà. Je vois qu'il y a un habitué qui est là. Bientôt, on va prendre ton prénom. T'appelles comment?
Bah Baptiste, ça se trouve tu seras là au dernier live. T'es pas dispo? Merde. Putain, merde. Donc là, on avait notre mec régulier qui tombe. Et il y a eu un grand engouement quand t'as dit moins 50% sur la première place. Merci, hein, ça fait plaisir. J'ai senti une... Moi, je me fais chier, je fais des démarches et tout. Voilà, merci. Il y a moins 50% pendant 48 heures. Voilà. Donc, si vous venez, pour ceux qui sont sur Internet en live, qui venez au podcast, vous profiterez d'une offre pour 50% sur les prochains podcasts live. Voilà. Live. Prochaine question. Votre date soirée parfaite, Marie? Mais pourquoi moi en premier là? Bah parce que t'es la femme et c'est. Non, commence par Edouard. Tiens. Ouais, Edouard. Un date parfait? Ouais. Non, un date parfait, c'est que tu as une connexion avec quelqu'un, tu vois, il se passe un truc de ouf. Enfin, je sais pas, une connexion, parce que des dates, moi j'en ai un exemple. Rarement. Oui, c'est pas les activités en elles-mêmes, c'est le... Non, c'est vraiment peu importe ce qui se passe, mais non, vivre une expérience, un truc un peu stylé. Moi, j'ai fait un date un jour, c'était il y a un peu longtemps quand même, il y a à peu près un an, où un peu comédie romantique. À un moment, on passe devant un fleuriste, je dis attends, hop, je dis tu veux une fleur? Il me dit, ah. Je suis arrivé, bon, j'ai acheté un bouquet, elle était énorme et tout. Enfin, genre, c'était un peu en mode de comédie romantique, quoi. Et juste, il y avait un bon feeling, on se sentait bien et tout, et voilà, et j'ai plus de nouvelles. Mais bon feeling, j'ai plus de nouvelles de cette personne, mais on avait bien rigolé, c'était un bon date. Voilà. Mais non, franchement, je sais pas, un bon date, c'est un bon petit feeling, quoi, un bon petit truc, peu importe ce qu'on fait, quoi, une petite activité sympa, peu importe, mais que ça se passe bien. C'est vrai qu'il n'y a pas la formule genre resto, la plage, machin et tout, quoi. Non, c'est pas forcément. Moi, j'ai un resto, la plage. Non, mais j'ai pas un date. Moi, j'ai un date, pour moi, c'est le meilleur que j'ai fait. C'était très particulier. On s'est dit, parce que c'est sur une appli de rencontre, je sais plus laquelle, et on parle et on se dit, vas-y, viens. En première rencontre, on fait en roller. Voilà. En roller. Oh. Très marrant. Parce que, du coup, on est passé par des pavés et tout, machin, c'était marrant. Parce que, du coup, t'as l'air d'un con et du coup, ça brise les trucs. Voilà, exactement. Et donc, en roller, première rencontre. Et ensuite, on est allé chez moi et on a joué à Mario Kart pendant toute la journée. Et c'était vraiment... Et on n'a rien fait, on s'est pas chopé. Et pour moi, c'était un date vraiment très, très marrant. Ouais. Ouais. Ben oui, donc c'était avec, c'était avec ton frère. C'était une après-midi avec ton frère. C'était une après-midi avec ton frère. Mais tu l'as revu, moi je suis déjà à fond dans l'histoire là. Il y a eu. Mais je l'ai revu et en fait on a commencé à s'embrasser et tout et en fait ça marchait pas. Je crois que c'était une pote. Ouais. Ok. Frère, c'est normal. Tu c'est dommage parce que le premier date j'y croyais de ouf. Parce que voilà, mais en fait, je crois que parfois. Mais t'es rentré dans un truc d'amitié aussi directement. Ouais, je crois, ouais. On fait une activité entre potes. Ouais. Je crois que c'est ça. Un petit truc un peu de séduction, quoi. Mais j'ai trouvé ça génial, tu vois. Parce que on jouait à Mario Kart, après on jouait à un autre truc sur la Switch et tout. C'était vraiment top. Elle a pété un câble, genre. Putain, non, elle a trop kiffé. Elle fait faire un Uno et tout. Baise-moi, Franjo, merde. Tu comprends pas que j'ai envie de baiser? Et l'autre, contre-cup. Il en a rien à branler. Lourd. Okay, putain, ouais, mais non, mais je comprends, c'est pas. Ça se trouve, c'est que c'est son pire, peut-être. Mais non, parce qu'elle a voulu me revoir. Bah ouais, peut-être elle m'a dit, ouais, c'était le bah, j'aimerais bien savoir. Je lui ai demandé, est-ce que c'est ton pire? Est-ce que je suis encore en contact avec elle? Parfois, on se fait des Mario Kart. En plus, ça a été hyper cool. Je veux pas dire son prénom. Tu la connais? Quoique, je m'en fous. Tu la connais? Non, tu la connais pas. Okay. Ouais, elle était très sympa. Peut-être qu'elle s'appelait Julie. Elle s'appelait. Ouais. Une brésilienne? Non. Ah. Non, une geekette adorable. Mais ouais, voilà. Ça, c'était mon meilleur. Je sais pas si on peut appeler ça date, du coup. Bah oui. Oui. Bah, c'est une inconnue. C'est une inconnue. Bah voilà, site de rencontre, vous allez faire du roller. Voilà. Et toi, Pierre? Je peux faire le gros beauf. Vas-y. Un des meilleurs, c'était peut-être celui avec le premier soir avec ma copine de maintenant, quoi. C'était ma copine, c'est pas ma copine de maintenant, c'est ma copine de copine, quoi. Ouais. Genre, c'était méga longtemps. C'est comme les grades à l'armée, il y a des copines un peu moyens. Il y a des sous-copines. Soirée, j'essaie de trop faire style. J'habitais au Cambodge, machin. Et tu peux faire un petit truc, tu peux faire des petits gestes techniques, genre je parlais quelques mots de cambodgien. Face aux étrangers, ça donne un petit côté stylé. Tu vas dans un pays étranger, il y a un de tes potes qui te reçoit, là, un français, il parle au gars du resto en balançant des mots que toi tu captes que dalle, on dirait un gars de Star Wars qui emploie une langue secrète, quoi. Ouais. Et genre, alors que je savais juste dire pour le taxi,
Lui, il dit 4 balles. Enfin, je savais dire 1, 2, 3, 4 et dollars. Donc, je pouvais négocier. Tu vois, genre, il disait bye, il disait non, bye, machin. Et je me disais, putain, le ouf, c'est un local. Et je voulais trop le mettre par la gueule. Parce qu'on était au Cambodge. Ouais, j'habitais au Ouais, Cambodge. parce que mon frère, là, pour moi, j'étais à Paris. Là, je t'ai pas mis. Ouais, désolé. $1, la meuf, c'est qui ce bolos? Et t'as Franjo en roller à côté. Tu veux faire un Mario Kart? T'as Marie avec un yeuve et tout. Bref. Tu lui mets des claques dans la gueule. C'est vrai que je suis pas fort en storytelling. Non, mais juste pour faire simple. Et en gros, j'essaie de. Tu sais, j'étais m'impressionner, machin. Donc j'essayais d'en faire un peu d'état. Je vais dans un resto stylé. J'ai dit, la vie, on va là et tout. Et à la fin, elle me dit, bon, bah, c'était tout nul à chier et tout. C'était un tocard. Non, mais en gros, elle rigole tellement. J'étais un tocard qui essayait d'en faire des tonnes. Et du coup, après, on a rigolé là-dessus. Et après, c'était parti. Putain. Voilà. Et t'as quand même négocié 3-4 balles. Ah, j'ai négocié le taxi. J'ai négocié le tout. Il a négocié toute la soirée, gros radin, au resto. $1, $3. Voilà. Voilà. Et toi, Marie? Moi, j'aime bien les jeux, les billards et tout ça. Là. Les billards. Les billards. Quel enfer. Donc, les dates, tu fais un billard. Quel enfer. Non, mais je trouve ça hyper chiant, les premiers dates. Ce truc d'appli, on parle, hein. Bah, un date, peu importe. Oui, hyper chiant, genre les restos, tu te regardes un peu dans le blanc des yeux. Tu vois, c'est un peu. Est-ce que tu picoles assez vite pour que tout le monde se mette un peu dans une ambiance non, mais je déteste ça. Non. Ah ouais. Billard, au moins, tu joues et tu vois tout de suite un peu à qui t'as affaire, quoi. Mais c'est vrai que c'est très angoissant de se dire, ok, on va prendre un verre. Parce que ça fait vraiment. Tu fais quoi dans la vie? Il faut parler la météo et tout le bordel. Là, ça m'angoisse de ouf. C'est vrai que c'est horrible. En fait, c'est bien d'arriver sur une sorte d'activité. Oui. Et après, comme ça, tu peux débriefer l'activité. Oui. Ça donne un sujet. Voilà, s'il y a des célibataires, je vous donne le process. J'avais fait un truc en casque VR, moi, avec une meuf. Quoi? Un truc casque VR? Ouais, casque VR, tu sais, où on était dans des trucs et on visitait. Ah oui, on visitait la cathédrale Notre-Dame brûlée. Genre, elle était en feu? Elle était en train de brûler? Ouais, et puis ils expliquaient un peu la reconstruction et tout. Et vraiment, on était là et tout. Chacun dans un siège et tout. Et à la fin, on a débrief. Et voilà, après, on était boire un verre. Tout va bien. Et encore une fois. Loupé. Pas de suite, quoi. Ouais. Attends, j'ai un pote, il faisait un truc chelou. Je sais pas si. Moi, je trouve ça complètement bizarre. C'était à l'époque où il était vachement sur Tinder, adopte un mec, je sais pas quoi là. Et genre, on se retrouvait dans l'après-midi à 14h, toi, on me rappelle. On est allé. Et il ramenait sa date. Il y a des gens qui partent, je suis pas fou là. Là, je suis pas fou. Non, c'est dans ta tête. Ah putain, mais je suis foutu. Les gens, il ramenait une meuf au rendez-vous avec nous. Et c'était la première fois qu'il la voyait aussi. Ah non. C'est-à-dire, je me rappelle une fois, il y a une meuf, elle est arrivée avant lui. Et elle dit, ouais, salut, je suis la date de... Parce qu'elle était OK en plus, elle. Je suis la date de machin. Et nous, on disait, salut, quoi. Et du coup, les gars, nous, on faisait figurant pendant que l'autre faisait sa petite chat. Le risque, c'est qu'il y a un chien de la casse qui chope le date. Et des wagons, il y avait que des mois et que des mecs de ma gueule de cul. Ouais. Et donc, il savait qu'il n'y avait pas trop de Il avait sécure son truc. Il a fait exprès. Il était malin. T'auras pas mieux. Il a peut-être fait exprès. Il était royal. Moi, je faisais les blagues. Je faisais un peu l'anime. Et à la fin, lui, il était tranquille. Putain, génial. Il s'est dit, je vais trouver une bande de faire valoir. Mais c'est terrible, il a fait plusieurs fois. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ça, moi, de rencontrer le date d'un pote avant lui et tout. C'est très chelou comme vibe. Ah, mais oui. Là, t'étais là, à Nice. Ah ouais. On arrive bientôt sur la fin de ce podcast. Attends, on est sur la fin. C'est quoi vos pires? Moi, je veux savoir vos pires dates. Ah, les pires? Bah ouais. J'ai jamais eu de pire, ouais. Après, il a une activité par meuf. Tu veux ça? J'ai pas eu de pire. Ok. Moi, j'ai un truc marrant. C'est pas un date, mais genre en matière d'humiliation, ça rend pas mal. C'est genre boîte de nuit. T'imagines boîte de nuit, Poitiers, bouteille de DSP, machin. Lac du Connemara, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Et je danse avec une meuf. Déjà, bel exploit. C'était déjà une belle C'est vrai perte que d'arriver jusqu'à la danse. j'ai envie de t'imaginer danser avec une go. Et ça part, tu sais, c'est les musiques, je sais pas, Kizomba, je sais pas quoi là. Et on danse serré et ça commence à descendre. On descend sur les squats. Ouais. Et arrivé en bas, j'ai une crampe et je tombe en arrière. Et je tombe au sol, tu vois. Je suis bourré, donc je reste un peu au sol. Et vraiment, je me rappelle, la meuf, elle m'a regardé. Tu sais, genre, elle m'a regardé du haut, genre.
Ouais, t'aurais dû enchaîner sur un breakdance, genre c'était prévu, tu fais un truc un peu. Je pense qu'il y avait aucun moyen. Mais c'était un peu la fille un peu fraîche qui dansait trop bien et tout. Et je pense qu'elle a dû se dire, lui, c'est sûr, il va faire une crampe. Je pense qu'elle avait capté, elle a dit, si je l'emmène en bas, il va se passer un truc. Et il s'est passé un truc. Et après, c'est pareil, j'étais comme une merde. C'est horrible. Vous avez vu les filles que vous me faites faire un peu? Non, mais c'est vrai, on doit prouver des choses, quoi. Ouais, c'était. J'avais qu'à faire des squats. Hein. Pire date, toi? Moi, j'ai retrouvé un mec. J'avais rencontré un mec à Nice pendant les vacances qui était marin sur Tinder et était espagnol. Il était vraiment très beau et tout. Ouais. Donc j'attends 6 mois et je le retrouve en Grèce. Parce que comme il était marin, il était en Grèce. Et il m'accueille genre en jogging, claquettes, chaussettes. Et il m'a emmené au kebab en me disant que c'était un restaurant grec. Alors moi, j'avais tapé tout le truc en avion et tout. J'étais hyper... Ah, t'étais venu exprès pour lui? Bah oui. Et en fait, bon voilà. Bah, après, c'était sympa, mais c'est vrai qu'au début, j'étais là, oh, c'est décevant. En fait, t'as été vraiment daté un gars en faisant 5 heures d'avion. Ah oui, non, oui. Ok, bah écoute, je pense que là, comme quoi les filles sont aussi capables de faire des trucs un peu dingues. Hein. Ouais, mais là, c'est une folie. Mais on peut faire aussi. Bah, à côté, Pierre, c'est rien des squats. Non, mais Pierre, attends, Franjo, t'as fait le coup des croissants au Brésil. Excuse-moi, il a fait pire. C'est quoi le coup des croissants au Brésil? T'es parti apporter des croissants. Oui, mais moi, on était ensemble. Oui, mais bon, c'était pas il genre. Il a été au Brésil porter. Oui, il m'a dit, ouais, je vais emmener les croissants et il est parti au Brésil. Oui. Vous vous rappelez, il y a 20 minutes, quand il disait non, mais la vie et tout, c'est dur, humoriste, vous rendez compte les week-ends et tout. Ça coûte combien un billet d'avion last minute pour le Brésil? Combien ça coûte un croissant au Brésil? Ah non, je pense qu'il a acheté des croissants français, il a pris l'avion, il est parti au Brésil, il lui a donné. Je faisais même pas de l'humour encore. Ouais, oui, mais t'étais déjà. Paf. Non, ouais, je suis allé au Brésil apporter des croissants, mais il y avait un meilleur pote sur place et tout. Ça a rien à voir. Non, mais ça se fait souvent. Attends, un mercredi après, tu te fais chier, moi je vais aller au Brésil. Tout le monde le fait. Mon gars, tout le monde le fait. Ouais, parce que ma première longue relation, c'était une brésilienne. Ouais. Et c'est une relation longue distance pour le coup. Ouais. Ah bah, c'est longue. Voilà, je crois qu'on peut arrêter sur cet échec, j'ai l'impression. Ah oui? Ouais. À moins qu'il y ait une dernière question. Non. Il est chaud, il fait chaud. Les gens, ils en ont marre, ils veulent partir. Voilà, on l'a fait durer là. Oui, dégagé. On arrive sur la fin du podcast live. Merci à tous d'être venus. Je crois qu'on peut s'applaudir parce que c'était une bonne soirée. Edouard, merci d'être venu. Merci à vous. On va commencer par Marie pour l'actualité. Je joue au point... qui est parti il y a une demi-heure. Sur le faux mot, elle est partie. Je ne savais pas ce que c'était. Je joue au point virgule le 10 avril et je joue dans cette même salle le 23 mai. Voilà, il y a 2 dates qui arrivent. Allez voir Marie, parce que si elle gagne de l'argent, j'en ai un peu aussi. Ah oui, c'est mon producteur. Donc, Edouard. Moi, en spectacle dans ce théâtre, mais dans la salle du bas, tous les mercredis du mois de mars, je ne sais pas quand sort ce podcast, sinon c'est les samedis en avril. Puis on tournait un peu partout dans toute la France, en Suisse, en Belgique, voilà. Pierre. Moi, à Paris, normalement, c'est fini, parce qu'il me reste 18-19 mars à l'Européen. Mais peut-être je vais alors j'arrête celui-là, je reprends le rodage du nouveau en juin. Mais peut-être je referai une date ou 2 en mai, parce qu'il y a des gens qui ont cassé les couilles. Anniversaire. C'est l'anniversaire de Franjo demain. C'est pour moi. Putain, j'avais pas capté. Joyeux anniversaire, Franjo. Merci. Joyeux anniversaire. En anglais. Incroyable. Happy Non, c'est bon. Et voilà le premier épisode de Tintin au Congo qui commence. Putain, il est magnifique ce gâteau, incroyable. Et voilà. Il se passe ce que je pensais. Le gâteau, c'est le coup de trop. On a des départs. Il y a des gens qui disent là, c'est trop. Là, allez, je souffle. Là, ça y est, c'est le big deal en direct. Là, on y est là. Le rideau. Oh, je te jure, au gâteau, il y a des gens qui sont partis. Ils ont dit, ouais, j'ai vu. Là, c'est trop. Ils ont dit, c'est bon, ça va. Putain, j'ai même pas capté parce que c'est bientôt. Bien la merde, j'ai oublié que ça puait comme ça. J'adore cette odeur, moi. C'est que des bons souvenirs. C'est vrai. Putain, le gâteau, il a l'air ouf. Ouais. Pierre, ton actualité? Bah non, vu qu'il y avait ton anniversaire qui était le plus important. Ah oui, c'est vrai. Non, mais si, c'est bon, tourner. Il doit rester Lyon, peut-être pas le Havre, quand peut-être. Et sinon, après, c'est fini, nouveau spectacle. Et trop bien. À bientôt. Yallah. Trop cool. Vive la vie. Eh ben, moi, j'ai. Merci à vous.
J'ai une date importante le 12 avril à l'Olympia. Voilà, donc il reste quelques places. Venez, voilà. Peut-être que ce sera complet, je sais pas. Mais oui, ce sera déjà diffusé, non? Non, c'est juste avant. Ok, C'est diffusé, bien. début avril. Ouais, je pense Au cas où. Au cas où, il reste quelques places à l'Olympia et sinon en tournée, le Havre. Voilà. Très, très dur le Havre. Donc venez le Havre. Et voilà, après je reprends pour la dernière année de mon spectacle toutes les semaines au République. Et pour Podcastos, mettez dans le Tipeee pour ceux qui... mettez de l'argent, aidez-nous pour sauver le projet. Achetez des casquettes et des mugs. On fait un gros bisou à Urbain quand même. On fait un gros bisou à Urbain. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps de parole était plus équilibré et on est pressé qu'il revienne. Et alors, pour ceux qui regardent sur Internet, mettez en commentaire « Urbain parle beaucoup trop ». Voilà. Comme ça, c'est marrant parce qu'il va se dire « Mais j'étais pas avec lui. » Voilà. Sinon, on est en tournée dans toute la France. On joue à Nice avec le plateau. On joue aussi à La Benne. Enfin, pas La Benne, à Biarritz, pardon. Ouais, parce que là, si tu dis La Benne, ça va pas. Ouais, non, c'est pas bien. Biarritz, Nice, Lille, Toulouse, le casino en 2026, Bordeaux, Lyon. Donc, pour ceux qui habitent loin, on vient vous voir. Et puis surtout, mettez un commentaire, un like. Venez nous voir. On filme ce podcast en live la dernière, le 9 avril. Voilà. Merci à vous. Vous étiez top. Merci de vous. Merci. À bientôt. Et merci Davidson. Merci Davidson. Achetez les tasses. Allez. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.